Je te le jure, lampadaire. Vous voyez les anciens lampadaires avant, c'était les lampadaires en bois là. Tania, lumière là. Il y avait lumière. Je me rappelle de ça. Voilà, il y avait lumière dans nos champs de café à Duglo. Je te le jure. Eh, non, pays là est pour eux. Ils ont détruit la Côte d'Ivoire. Tania, moi, aujourd'hui, là, si tu me poses la question, je vais dire, on n'a qu'à retourner la Côte d'Ivoire où on était avant là. Tellement que c'était de la merveille. Il y avait de la lumière partout. Il y avait de anglais là même. Tonton, faut parler Wobé actuellement là, c'est hommage. Aujourd'hui, c'est hommage, ouais. Parler Wobé qui vient parler anglais. Aujourd'hui, là, quand tu vois ces nouvelles générations là, aujourd'hui, qui sont en train de nous parler des Côte d'Ivoire. Attends, il y a complété un peu ce que tu dis là. Allez-y, frère. C'est belle époque, hein, mon frère. Ceux qui n'ont pas connu là. Moi, il y a le grand frère de ma maman qui était expert comptable à Soderi. Il avait une carte qu'il nous donnait là, on prenait le transport gratuitement. Là, tu comprends pour les fonctionnaires. Il y avait Soderi, Sodefort, Gonfreville, Gonfreco. Eh, Seigneur. À l'époque là, il était dit que Tania, quand ton père ou bien quand ton parent était fonctionnaire là, vous avez des tickets, vous n'avez pas dit des cartes, vous prenez le bus Sotra gratuitement. Vous partez à l'hôpital gratuitement. Tu te mens. Aujourd'hui là, c'est ce qui était là-bas avant. C'est ce que le président Fouet avait envoyé. Ah, c'est ça, le général Assimi n'a pas joué aujourd'hui, il a rapatrié 5 d'entre eux là. Ah, la mais voilà. Donc aujourd'hui, tu vois d'autres qui disent non, il a fait pont. Mais imaginez à l'époque là, pont de Gaulle, et puis pont Félix Houphouët-Boigny, le stade Félicien là. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire était une référence pour les Aoussa qui sont nés en 2011 là. La Côte d'Ivoire était une référence. S'ils ne savent pas ça, il y avait tellement de choses. Dans toutes les grandes villes de la Côte d'Ivoire, il y avait une usine, il y avait une série pour que les gens puissent travailler. Est-ce qu'ils savent ça? Aujourd'hui, là, Ouattara, après, c'est d'après eux, les ponts en pacoti, où tu m'as attaqué, grain d'attaquer, tom si pont là, ça se casse là. Il a fait quoi? Il est allé à Gaza, il y avait une série là-bas. À Guiglo, il y a une série là-bas. Ouais, déjà, Boris, je trouve au vin. Donc, souvent, quand tu entends les gens, les moutons là parler, tu te dis, mais c'est de quelle Côte d'Ivoire on parle? La Côte d'Ivoire, nous, on est né là. Côte d'Ivoire, nous, on connaît là. C'est quoi? C'est de Côte d'Ivoire, ils sont en train de parler où Ouattara a basé toute sa politique à Abidjan. Mais non. Ça, c'est pas la Côte d'Ivoire. Ça, là, on appelle ça la poudre de pépin. Voilà. Allez-y dire à Ouattara que la Côte d'Ivoire, c'est pas à Abidjan. Dans les années 95, 96, c'est-à-dire 90 même, là. Tu partais à Korogo, tu savais que c'était une ville. Tu partais à Mat, tu savais que c'était une ville. Tu partais à Guiglo, tu savais que c'était une ville. Mais aujourd'hui, là, va dans une autre ville, hormis Abidjan. Donc, qui raconte ce qu'ils ont envie de raconter. Mais nous, on sait que nous, on n'est pas nés sous Magistria, la femme aux épaulettes de Kodora. Nous, là. Est-ce que tu sais qu'à l'époque, là, même le port de Côte d'Ivoire portait bout d'oreille, les chaînes en cours. Tout ça, là, ça a disparu dans le pays, là. Hein? Non, il a gâté le pays, là. Et puis, on doit enseigner les moutons de maintenant, on doit les enseigner. Parce que eux, là, ils pensent qu'ils sont arrivés à un stade où, ouais, nous, on n'avait pas de téléphone, hein. Il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas les réseaux sociaux, on est d'accord. Mais les réseaux sociaux, là, c'est pas Ouattara qui a créé aussi. Mais alors, c'est que quand il y a la vie d'avant, la vie sociale d'avant, mais laisse tomber. Même on prend le régime de 2000 tout près là. Un sac de riz était à combien? Aujourd'hui, là, Orange seul là, c'est lui qui gère tous les réseaux mobiles de Côte d'Ivoire. Pourtant, avant là, il y avait la concurrence. On avait Cora, on avait Green, on avait MTN, on avait Cause, on avait Move, on avait Orange lui-même. On te faisait, c'est-à-dire qu'on te faisait 15 appels même souvent à 100 francs. Mais aujourd'hui, là, je pense que c'est l'histoire d'Internet là qui a relevé à Salé Tchimoko, non? Quand il s'est mis pour se battre pour le peuple. Aujourd'hui, là, un pain à combien? Quand il parle, on dit non, il y a la guerre en Ukraine. Donc Manioc, là, ça quitte en Ukraine pour venir. Ou même blé, là, c'est en Ukraine seulement. Arrivé à un certain moment, il faut arrêter. Il faut arrêter de justifier l'injustifiable. Nous, là, nous, on a connu la Côte d'Ivoire quand elle était belle, quand elle était douce. Vous êtes venu, vous c'est arrivé sur le démon, là, dont vous pensez que c'est bon. Raison pour laquelle vous le soutenez, mais vous mettez en prison seulement. Vous le soutenez, vous mettez en prison. Ben, continuez. Vous ne voyez pas que la malédiction est en train de vous prendre. Tous ceux qui supportent Ouattara là, qui sont dans la forfaiture là. Vous ne voyez pas la malédiction qui revient vers vous là. Il y a d'autres, ils sont en train de se mourir là-bas, les cuisses sortent. Ceux qui ont fait BBL. Il y a d'autres, ils défendent. C'est-à-dire que tout ce que vous faites là, tout en train de sortir, ça vient à nos portées comme ça. Mais mettez-vous en cause, asseyez-vous, et puis vous-même là, regardez dans votre rétroviseur pour dire ce qu'on a dit là, c'est pas bon. Tous ceux qui ont voulu se détacher de Ouattara, ils sont où? À Salah. Le seul qui est resté à Thomas Tessoro, lui-même, il est en train de se chercher. Sinon, tous, Ahmed Bakaïko, comme on appelle ça, Ouattao, c'est-à-dire que quand il regarde la liste, et tous, il n'a même pas eu honte
de mettre en prison Adama Nanto qui est eux là. Quelqu'un qui s'est levé même pour aller témoigner à la CPI. Pour Gbagbo, contre Gbagbo, pardon. Celui-même, c'est deux pieds fléquer qui a lutté pour Ouattara. Ouattara n'a pas eu de le mettre en prison. C'est celui-là où vous le suivez. Continuez. Continuez. Nous, on est là, vous regardez. Vous êtes vous moyen, vous quand vous serez cuits là. Nous, on va jeter vos corps là. Parce que nous, on n'est pas des cannibales. Vas-y, mon frère. Voilà, merci beaucoup. C'est ça la triste réalité. Je ne sais pas s'ils font exprès, ou bien si c'est la peur qui est en eux, pour qu'ils puissent continuer de soutenir ce régime-là à la tête de la Côte d'Ivoire. Moi, parfois, je me pose la question de savoir, mais vous êtes quels gens des nordistes? Parce qu'on nous a fait croire que le combat était fait pour le nord, mais tous vos nordistes sont morts, c'est comment? On n'en parle pas un peu? Personne n'en parle, hein? Jean... On m'a envoyé vidéo de l'hôpital de Tania, si tu as vu la maison de Ouattao aujourd'hui, tu vas pleurer. Tania, si tu as vu la piscine... Bonsoir la famille. Tu vas pleurer. Tania, si tu as vu c'est Amadou Bonkoulibaly, tu vas dire que mais c'est comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Si tu as vu c'est Ahmed Bakayoko là, tu vas dire mais le gars là n'a jamais existé en Côte d'Ivoire. Voici un parti politique qui se réjouit de la mort de leurs compatriotes. Depuis ces jours-là, moi j'ai déposé. Moi, personnellement, j'ai déposé. Moi, je suis opposé à eux depuis 2011, 2012, quand ils ont commencé le déguerpissement en Côte d'Ivoire, surtout à Abidjan. Moi, je suis devenu opposant. Mais Tania, j'ai déposé à partir du moment que ce régime-là même a, comment on appelle, a commencé à se retourner contre ses propres enfants. J'ai dit que, voyez, ça n'allait plus. S'ils n'ont pas eu pitié de ceux qui sont avec eux, Tania, c'est pas pour quelqu'un qui va avoir pitié. Il faut que ça soit clair dans la tête de tous les supporters de RDR. Il y a beaucoup qui sont là aujourd'hui, ils n'ont pas le choix. Hein. Moi, je ne vous cache pas. Hein. Ils sont là, ils n'ont plus de choix. C'est-à-dire pour eux, c'est quoi? Leur survie dépend du pouvoir de Ouattara en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont mis dans la tête de certaines personnes, si Ouattara n'est pas là, les gens vont se venger de vous. Dans cette peur-là, fait qu'il y a d'autres qui se maintiennent encore un peu par la peur. Mais ceux qui ont compris comme nous autres là, nous on sait que c'est des bafloutas. Parce que bien avant que M. Ouattara arrive en Côte d'Ivoire, on n'a pas connu ce problème-là. Tania, c'est pas après 30 ans ou bien 50 ans, tu vas venir moi me dire que les gens là ne vous aiment pas. Toute personne peut s'asseoir pour réfléchir. Hein. Il y a eu un problème qui s'est passé dans le pays, que la Côte d'Ivoire a connu. Mais souvent, là, arrivé à un moment donné, toi-même, il faut t'asseoir et puis tu vas réfléchir. Mais si on ne les aimait pas, les nordistes, mais comment ça se fait que de l'indépendance de la Côte d'Ivoire jusqu'à la mort de Félix Houphouët-Boigny, les gens ont tous vécu ensemble, il n'y a pas eu de problème. Cette question-là, tu peux te la poser toi-même. Mais comment ça se fait que c'est aujourd'hui, là, on me fait croire que, avec ce que nos parents ont vécu, nos ancêtres ont vécu jusqu'à aujourd'hui, là, on me dit que non, le jour que telle personne ne serait pas là, que ceux-là encore vont m'attaquer. Mais Tania, si on ne t'aimait pas avant, tu n'allais pas être là. De 1960, l'indépendance, jusqu'à la mort de Félix Houphouët-Boigny, on est d'accord? Si on t'avait pas vraiment, si ceux-là ne t'aimaient pas vraiment, parce que c'est eux qui avaient le pouvoir. Moi, c'est la question que je me pose. Voici les bonnes questions qu'on doit se poser. Et non, encore, la fois passée, j'ai fait... Le plus choquant même, c'est Mali. Mali porte plainte contre la France. Mali porte plainte contre l'Algérie, car l'Algérie fuit. Et c'est même gars là, c'est-à-dire que vous êtes tellement de poisseux. Vous n'avez pas dit supporter Algérie. Voici, Mali a porté plainte contre Algérie, Algérie fuit. Mali applique la réciprocité à la France. Vous qui adulez tant la France. Normalement, on devait être dans les hommes. Normalement, on devait être dans les hommes. Normalement, on devait être dans les hommes. La CIVIC a tenté de démontrer que la France c'est rien. Une piétine de la France et puis les chasses. Tania, est-ce que vous n'avez pas remarqué quelque chose? Toutes les personnes qui se sont associées avec Alassane Ouattara sont tous tombés. Tous les présidents qui étaient d'accord avec lui. Je prends d'abord Macky Sall au Sénégal. Macky Sall est tombé. Je prends Alpha Condé en Guinée. Alpha Condé est tombé. C'est lui-même qui a préparé la suite d'Alpha Condé à Abidjan. Lorsqu'il a dit qu'il faut couper le cordon amical avec la France, il a dit que j'ai oublié de rappeler mon frère Alpha que nous étions en direct. Ce jour-là, il a liquidé Alpha Condé. Ben oui. C'est lui, encore, il était avec Ibeka, père à son âme du côté du Mali. Ibeka est tombé. Roch Marc Kaboré, il a appelé mon neveu. Roch Marc Kaboré est tombé. Quel frère va tomber bientôt? Tu as oublié son grand frère. Son grand frère. Mon grand frère Compaoré, oui. On dit lui-même, il a participé même, selon certaines informations, on dit il y a son pied dedans, dans fait de la suite, parce qu'il voulait prendre la place de Compaoré du côté de la Côte d'Ivoire. Vous savez, quand Houphouët est mort, ils ont remplacé Houphouët par Blaise Compaoré du côté de Burkina Faso pour faire les sales boulots de l'Occident. Donc quand lui il est arrivé, il a failli faire tomber Blaise Compaoré pour que lui prenne le relais. Mais lui, il était trop arrogant, l'orgueilleux. Il voulait s'imposer, il voulait prendre toute l'Afrique de l'Ouest pour donner aux colons.
C'est ce qui a fatigué Ouattara. Parce que Ouattara a commencé en 1990, lorsqu'il est arrivé en Côte d'Ivoire. Le jour où il nous parlait qu'il voulait une Côte d'Ivoire au-delà de Ouagadougou, au-delà de Wodjine. Hein? Son objectif, c'était quoi? Il voulait être le maître de l'Afrique de l'Ouest. Ce n'était pas dans une question de panafricanisme, hein, parce qu'il n'a pas parlé de l'Afrique, il a parlé de la Côte d'Ivoire. Il voulait voir la Côte d'Ivoire au-delà, raison pour laquelle il avait demandé à Damiba de laisser l'armée ivoirienne contrôler jusqu'à Ouagadougou. Damiba a dit non, mais si on vous laisse contrôler jusqu'à Ouagadougou, ce territoire-là va appartenir à la Côte d'Ivoire. Parce que celui qui se bat pour quelque chose, c'est pour lui la chose. Donc l'objectif de Ouattara ici, la suite de Ibeka l'a fait très mal, parce qu'il dominait vraiment Ibeka. Il contrôlait l'économie, une partie de l'économie malienne, à travers Ibeka. Donc il voulait être l'empereur. Lui, il ne voulait pas être le président. Il voulait être l'empereur, comme son grand-père. Qu'ils aiment nous répéter matin, midi et soir, que quoi, Ouattara là, je ne sais pas même si c'est son grand-père ou s'ils ont le même nom de famille, mais c'est lui qui fait passer pour son grand-père là. Donc Ouattara, son objectif, c'était être l'empereur. Le Mali, le Burkina, la Guinée, le Ghana, tous ces pays-là devaient être sous son contrôle. Vous avez vu un peu ses relations avec Nana Akufo. Est-ce que Nana Akufo n'est pas tombé? Donc c'est quelqu'un avec tous les peuples. On dirait que c'est dans ça lui il gagne son pouvoir. Lui, il fait tomber les gens, mais lui, il est là. Il envoie les gars là. Le conseiller malien sorcier, chef des terroristes, la négociation des terroristes, aller négocier les gars là. Exactement. Là-dedans. Voilà. Donc, Ouangolo, c'est la Côte d'Ivoire. Oui, mais quand Ouattara dit, il veut voir la Côte d'Ivoire au-delà de Ouangolo. Ouangolo, c'est la frontière. Quand tu veux voir la Côte d'Ivoire au-delà de Ouagadougou, là, tu parles de où? Tu parles de Burkina Faso. Parce que si on va au-delà de Ouangolo, tu rentres au Burkina. Donc, quand Ouattara dit, il voulait voir la Côte d'Ivoire au-delà de Ouagadougou, c'était de voir la Côte d'Ivoire jusqu'à Sendou. Parce qu'il n'a jamais accepté qu'on dit qu'il vient de Sendou. Donc, il voulait ajouter Sendou sur la Côte d'Ivoire. Voici le deal qui était entre lui et Roch-Marc Kaboré. Le deal qui était entre lui et Damiba, au puis président Ibrahim Traoré. C'est la raison pour laquelle Ouattara a déroulé tapis rouge à Damiba. Il a appelé mon neveu. Alors que Ibrahim Traoré vient du même pays que Damiba. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Au puis Ouattara combat Ibrahim Traoré du côté de Burkina Faso. On a des questions à se poser. Ce n'est pas... C'est-à-dire, lui, son objectif là même là, surtout, je ne parle même pas de Mali, hein, surtout côté de Burkina. Ouattara voulait prendre la partie là pour ajouter sur la Côte d'Ivoire parce qu'il voulait élargir la Côte d'Ivoire. Pour ne plus qu'on va dire qu'il vient de Burkina Faso. C'est ce qui a envoyé le changement de nom Alassane Ouattara, il ne faut plus dire Draman. Bon, moi, ça c'est en l'islam. Nos parents qui ont adopté l'islam à l'époque, quand les Arabes venaient chez nous, parce que les Arabes là, ils aiment, chez eux là-bas, là, quand ils donnent nom, c'est le nom de papa et puis le nom de l'enfant. Mais quand ils sont venus trouver chez nous en Afrique de l'Ouest, nous on avait déjà les noms des familles, qu'on appelle les Traoré, les Sissé, les Camara. Donc du coup, là, quand un Arabe, ceux qui se sont convertis en l'islam, quand ils donnent nom islam à ces derniers-là, ils étaient obligés d'ajouter le nom des familles que nous on avait déjà chez nous. Donc raison pour laquelle ça a donné Alassane Draman Ouattara. Sinon, normalement, il devait s'appeler Alassane Draman. Mais comme nous-mêmes déjà, on avait déjà nos noms de famille, donc les Arabes étaient obligés d'ajouter maintenant Ouattara sur son nom. C'est comme ça que ça se passe. C'est une affaire d'école coranique. J'ai dit ça ici pour ceux qui sont dans l'école coranique, qui peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que chez eux, c'est les Arabes là, quand il s'appelle Mohamed, que son papa s'appelle Issa, il va s'appeler Mohamed Issa. Chez eux là, il n'y a pas de nom de famille comme chez nous. Voilà comment ça se passe un peu chez eux. C'est pourquoi vous voyez Bachar Assad, vous voyez, comment on appelle Mohamed Kadhafi. C'est le nom de l'enfant et l'enfant, le nom de père. Les Arabes, c'est comme ça et ils font. Mais quand l'islam est arrivé chez nous, ceux qui se sont convertis, ils étaient obligés d'ajouter un nom de famille que chacun avait en Afrique de l'Ouest pour compléter le nom à 3. C'est ce que Ouattara a enlevé sur pour lui, là, il dit, ça s'appelle plus Draman, mais on a qu'à l'appeler Alassane Ouattara. Donc voilà un peu ce que je voulais expliquer concernant le nom là. Le nom, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est venu de l'islam. Donc, Tania, je vais m'arrêter, comme il y a du monde qui sont montés, et d'autres vont essayer de donner leur point de vue. En tout cas, tout le monde sauf Ouattara en 2025. Je répète, tout le monde sauf Ouattara. Parce que ce monsieur-là, il n'est pas venu pour la Côte d'Ivoire et il ne serait jamais là pour la Côte d'Ivoire. Les Occidentaux aussi, là, on ne peut pas compter sur eux. L'ONU, là, ils n'ont qu'à prendre les bagages, ils vont quitter la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va se libérer elle-même. On n'a pas besoin de l'aide de l'ONU. L'ONU ne va jamais participer à la libération d'une nation africaine. Et ils n'ont jamais stabilisé un pays. Partout où l'ONU est là, la crise s'aggrave. Si vous avez remarqué ça. Partout où ils sont dans le monde, là, la crise de ce côté-là va s'aggraver. Parce qu'ils vivent de ça. C'est des mercenaires, c'est des vendeurs d'armes. Ils ne sont pas là pour la paix et ils sont là pour leur business. Donc je m'arrête là, je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Merci Lorobi, merci. Juan, tu vas ajouter quelque chose dans ce qu'il a dit? Sinon, on va écouter Inès. Voilà, vous pouvez passer la parole. Ok, Inès, tu es là? Bonsoir, oui, je suis là. Bonsoir tout le monde. Bon, moi, ce que je voudrais dire, c'est que déjà, moi, je comprends pas pourquoi les nordistes pensent que Alassane, au fait, elle est frère, au fait. Parce que moi, quelqu'un dit qu'il vient de Sendou. On peut dire que c'est un frère africain. Oui, parce qu'il vient du Burkina.
Voilà, il est burkinabé d'origine. Donc c'est notre frère burkinabé, on peut dire comme ça. Mais du moment où eux, ils pensent que, je sais pas, qu'est-ce que Alassane leur a dit et puis ils pensent que c'est leur frère. C'est ça, au fait, c'est ce que je comprends pas. Et il faudrait comprendre que lui, il n'est pas, Alassane déjà, il n'est pas venu au pouvoir là pour qui que ce soit, pour nous les Ivoiriens, bien pour les Nordistes, au fait. La preuve en est qu'il a fait il a fait quoi chez vous? Au nord, là, il a fait quoi là-bas? Il a rien fait du tout. Vous avez tout donné. Tout. Maintenant, il y a quoi? C'est les mêmes qui on casse les marchés, c'est les mêmes qui disent qu'ils ont faim. Ou bien? Donc, pour vous faire comprendre que sa politique, là, c'est pas pour les nordistes. C'est pas pour aider qui que ce soit. Lui, il est venu accomplir une mission. Voilà. Donc, il fait sa mission jusqu'à la fin. Maintenant, c'est au peuple de se réveiller. Arriver un moment pour dire non, stop. Nous, on veut plus aller où tu t'en vas là parce que ça nous arrange pas. Voilà. C'est pourquoi aujourd'hui, on parle de démocratie. Il peut pas se permettre de faire encore un 4e mandat. C'est pas normal. Voilà. La Côte d'Ivoire, c'est pas un royaume. Voilà. C'est pas un royaume. Maintenant, au cas où il a changé tout, comme ils savent bien tout changer à la dernière minute, les lois ou je sais pas quoi là, la constitution, peut-être ça sera un royaume, hein, bientôt. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas encore un royaume. Donc, nous, Ivoiriens, on ne veut pas de 4e mandat. Voilà. Parce que chacun, tu es venu, tu as travaillé. Tu as fini ton travail. Il faut partir, les autres vont venir aussi. Tu n'es pas le seul sur la terre. Et tu n'es pas le seul en Côte d'Ivoire qui est intelligent, en fait. Voilà. Il y a beaucoup qui peuvent venir et puis ils vont diriger le pays. Déjà même, il y a notre padre qui est là. Oui, qui a fait la lourde guerre. C'est celui-là que vous avez combattu jusqu'à... Il est allé à la CPI. Il a combattu la Cour pénale internationale. C'est ceux-là même qui sont au-dessus de tout là, dans le monde là. Il est allé là-bas et puis il les a vaincus. Il est rentré triomphant dans son pays. Vous-même, vous n'avez pas honte quoi. Franchement. Quand vous-même vous regardez ça là, vous devez comprendre que ce monsieur-là, c'est lui-là qui est fait pour le peuple ivoirien, pour la délivrance de la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire évolue, pour que la Côte d'Ivoire progresse. Et nous, on a des jeunes en Côte d'Ivoire très intelligents, qui ont fait des études, tout et tout. Après, ils vont faire des cabines. Vous pensez que ça fait plaisir? Ils vont aller faire des cabines. D'autres même, peut-être même, en force de réfléchir jusqu'à même, ils vont se donner ça, au fait. Je ne vais pas dire le mot pour ne pas, à cause du live. Hein? Ça fait pitié. Ça fait pitié. Il y a beaucoup d'étudiants, ils ont des diplômes de ouf, mais ils sont pas embauchés. Hein? Ils sont pas embauchés. Déjà, même faut avoir entreprise. Il y a rien du tout. Mais où va la Côte d'Ivoire, en fait? C'est triste. Donc, il faudrait comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, ceux qui sont là à faire des partis là, pensez surtout à l'Afrique, à l'évolution même de l'Afrique. Ne restez pas là seulement sur des affaires de partis politiques pour dire que non, comme moi je suis RADP là, moi c'est Alassane. Non, c'est pas une question de Alassane. On ne vote pas pour une personne. On vote pour l'idéologie que la personne apporte au pays. Nous, si on a décidé de suivre Gbagbo, c'est parce qu'on sait que Gbagbo, même en vrai, c'est un panafricaniste, au fait. C'est celui-là qui pense même à l'évolution de l'Afrique, qui combat l'Occident. C'est celui-là même, on lui a fait des propositions. L'Occident lui a fait des propositions. Il a refusé pour son pays parce qu'il pense que l'Africain est capable, est très intelligent pour pouvoir développer, créer, innover. Oui. Mais c'est ça qui leur fait mal, parce que quand on leur fait comprendre que nous, on est capable de faire des choses là, ça les énerve. Donc c'est pour cela, tout démocrate en Afrique, l'Occident va toujours les combattre. Mais qui doit soutenir ces présidents qui se battent pour nous? C'est le peuple. C'est le peuple, on doit montrer aussi notre détermination. Donc au jour d'aujourd'hui, les présidents qui se battent pour l'Afrique, là, il faudrait que les Africains, là, vous preniez conscience que c'est pour nous-mêmes notre liberté totale, au fait. Parce que là, on dit indépendance, on n'est pas indépendant du tout. Ça, c'est sur papier. Mais en vrai, là, nous-mêmes, on voit ce qui se passe. Donc, on n'est jamais encore indépendant. On est toujours colonisé, mais c'est masqué. On est toujours colonisé, au fait. Donc, arrivé à un moment donné, il faudrait que l'Africain ouvre les yeux. Hein? Il faudrait qu'arrivé un moment, on ne va pas rester mouton quand même toute notre vie. On ne va pas suivre bébé comme ça toute notre vie, au fait. Arrivé un moment, il faudrait se réveiller. Hein? Ce n'est pas quelqu'un qui va le faire à notre place. Quand je me rappelle qu'avant, on voyait les Chinois, on disait, ah, Shintok. Mais au jour d'aujourd'hui, Shintok, là, c'est eux qui font tout. Ils sont en train de contrôler le monde. Mais nous, les Africains, il faudrait qu'on se réveille, arriver à un moment donné, en fait. C'est nous, toujours, quand on voit les nouvelles choses qui viennent de l'extérieur, on va acheter pour les rendre riches. Mais pour nous-mêmes, là, on minimise. C'est pas bien. Il faudrait qu'on se réveille, franchement. L'Afrique a besoin de nous. Sans nous, là, l'Afrique n'existe pas. Et si le peuple africain s'endort, ben c'est fini, hein.
C'est fini pour nous. Ça, il faudrait qu'on comprenne, ça sera fini pour nous. Qui va se battre demain pour nous? Il n'y a personne. Donc, c'est maintenant le réveil, au fait. Si on ne se réveille pas maintenant, là, c'est pas demain, au fait. C'est pas possible. Parce que demain, regardez déjà ce qui se passe. Aujourd'hui, quand on entend sur les réseaux, oui, on dit Côte d'Ivoire, on dit quoi? Pays de quoi? C'est pas où bilan d'en sur nous? Donc, c'est-à-dire que si aujourd'hui, nous-mêmes, ceux qui sont encore garçons qui sont là, s'ils se réveillent pas là, demain, ça sera quoi? Qui va se battre? Qui va aller combattre? Qui va aller combattre? On n'aura plus d'hommes pour aller combattre? Inès, oui, ce qui va se passer, c'est que s'il y a plus de garçons, nous qui sommes laissés un là, on prend 2, 3 femmes, c'est nous ça arranger. Non, mais franchement, c'est triste, quoi. C'est vraiment triste. Si vous voyez un peu l'ampleur de la chose, c'est vraiment triste. Parce qu'au fait, nous, on est là, on est encore jeunes, mais on voit quand même nous, là. On voit quand même un peu au loin. On se dit que, si aujourd'hui, là, ça se passe comme ça, là, demain, là, les un garçon qui reste là, eux, là, ils vont faire quoi? Donc, qui va aller combattre? On te termine, je parle. C'est compliqué. Donc, vraiment, on n'a qu'à se réveiller la famille. C'est ce que je voulais dire. Je vais laisser la Gondo s'exprimer. Merci beaucoup. Déjà, les RHDP qui viennent écrire pour dire que Tania, aujourd'hui, parle de trucs comme ça même. Parle de quoi? De ouais là. Vous finissez de tuer mon peuple et vous voulez me dire de parler de ça. Ok. Maintenant, les RHDP qui disent que Lorobi et Inès manquent, c'est Gbagbo qui a donné l'argent à la France là. En fait, je suis tellement dépassé. C'est pour ça que je dis que quand on va changer, quand le gouvernement va changer, on va tous vous rimer à l'école. Quand Bougie l'a dit, Bougie a passé un gros message. Parce que même quand Simone Gbagbo était sorti, Simone Neivé était sorti il y a quelque temps, et elle avait parlé de la France-Afrique, de ce qui se passait, qu'ils étaient au palais, que même les comment on appelle ça, les conseils de ministres, c'était des sujets que la France donnait. Que même si eux, ils voulaient faire un sujet, c'est la France qui les disait, dans le sens qu'ils devaient parler de ça. Mais on est écœuré. Quand Robert Bougie dit que Chirac, Villepin est venu dire à tout de donner 3 millions de dollars, ou bien c'était combien là, à Chirac. Mais c'est choquant. Laurent Gbagbo est sorti, il n'a pas nié, il a dit oui, mais il était étonné qu'un président de la République, surtout le président de la France, lui demande de l'argent. On est choqué. On est choqué au fait, on est choqué. On est choqué. C'est-à-dire que vous êtes tellement illettrés qu'on parle de quelque chose, vous ne regardez pas, vous regardez seulement, on vous montre la lune, vous regardez le doigt. Mais la partie où on dit que Omar Bongo aussi donnait l'argent à Chirac, là vous n'aviez pas parlé. Quand on disait que Blaise Compaoré mettait de l'argent dans les djemés pour donner, pour envoyer. Mais il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas, vous êtes trop illettrés. Vous êtes illettrés car on s'en vous dit que Vitania est handicapée, elle est dans le fauteuil roulé, puis vous me voyez danser, vous me voyez sauter et puis vous insistez là-dessus. Vous voyez votre niveau d'illettré. Vous voyez votre niveau. C'est pour ça qu'on prend un abruti comme le pasteur U de Taoufik Gobel là, pour venir vous abrutir le plus au fait. Vous êtes trop abrutis. Et vous me videz à certains qui me disent qu'il faut justifier. Pendant que vous me voyez en vidéo, en live, en train de danser. Mais vous, je me dis de justifier. Je justifie quoi encore? Dans la diffamation, dans le mensonge, que vous êtes là. Il y a un fait qui est là, qui dit que chaque président des colonies qui viennent, le président de la France actuelle qui est là, vient demander de l'argent et prend de l'argent. Vous l'avez constaté sur Laurent Gbagbo, mais pour Omar Bongo qui a partagé des liasses aux politiciens en France. On peut en parler? Donc, Blaise Compaoré qui mettait des liasses de billets dans les tam-tams, dans les djemés. On peut en parler? Je suis un alphabète, mais tu es dans mon panel. Tu vois un peu ton degré? Moi, je ne fais pas dans ton panel. En plus, tu es vieux con. Comment des vieux qui peuvent mettre des enfants dans le monde? Comment vous, d'abord, bêtez les enfants que vous mettez au monde, vous voulez qu'ils soient intelligents. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est tout un groupe, au fait. Faut la bloquer, faut la bloquer. C'est pour ça que vous êtes là-bas, au fait. Et ceux qui sont plus intelligents que vous, quand ils parlent, ça vous fait mal. Vous pensez que vous voulez que tout le monde soit idiot comme vous. C'est pour ça que votre ministre de la communication, là, porte-parole du gouvernement, vient parler aisément devant des médias internationaux que, oui, le rebasage, on a ajouté prostitution, on a ajouté d'autres parce que d'autres pays ont légalisé la prostitution. Donc, en gros, il est en train de nous dire que la prostitution est légalisée en Côte d'Ivoire.
La prostitution est légalisée en Côte d'Ivoire. Comment ça se fait que les autres gouvernements, avec ce PIB-là, ils réussissent à s'en sortir? Maintenant, vous, votre PIB, vous faites un rebasage. Et dans le secteur informel que vous avez ajouté, dans tout secteur informel, c'est prostitution, hein, pour que vous avez ajouté. Soyez pas idiots. On n'est pas tous idiots. On n'est pas tous moutons comme vous. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vous, je vous dis bien. Lui là, votre leader, parce que moi c'est pas mon leader, votre leader, votre soi-disant président là, il vient d'un pays voisin. Robert Boucher est sorti pour dire qu'il a monté son papier de rénonciation de la nationalité burkinabé. Il n'y en a pas. Moi, je vous ai montré des preuves qu'il est burkinabé. Mais il vous emmène à aller détester le Burkina juste parce que il voulait prendre le Burkina. Il voulait faire du Burkina la Côte d'Ivoire, remettre ensemble. C'est pour ça qu'il était commissaire d'Aniba. Son plan à lui, c'était de rendre les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, rendre l'Afrique de l'Ouest plus colonisée. C'était son plan, c'était pour ça qu'il est là. C'est pour ça que ces trois pays les détestent. C'est pour ça que ces trois pays, on passe par lui. Il fait tout pour pouvoir les faire tomber. Vous êtes une honte, au fait. Pour toute l'Afrique. Ce n'est pas seulement la sous-région qui parle de nous. Ce n'est pas, je répète, ce n'est pas seulement la sous-région. Les anglophones, tout le monde nous insulte. Tout le monde nous insulte. Tout le monde nous traite de tous les noms. Maintenant, vous avez mis dans le rebasage là, dans le pays là, vous avez mis Pocléa, donc ils vont nous appeler pays de Poclé, pays de Poupou dans Pou. Et vous acceptez ça parce que vous êtes un groupe de voleurs. Comme vous n'êtes pas dans le corps, vous êtes des voleurs de 2 euros, vous êtes des voleurs notoires, vous voulez que tout le pays soit comme ça. Et quand on parle, vous inventez sur la vie des gens, vous racontez des bêtises pour détourner. Maintenant, vous avez beau parler, vous avez beau dire, on s'en fout, on fait en parler. Vous ne pouvez pas nous fermer. Vous avez un gouvernement de guignols, de pilleurs, de voleurs et de guignols qui racontent de la merde devant les médias internationaux. Parce que tout le monde est parti dans Madrasa là. C'est lui, le vieux con qui est venu parler tout à l'heure là. Voilà ça. Le vieux con, vous pensez que quoi? On va tous vous afficher. Les garçons, et puis tu vas promettre ton dernier dossier Yao là. Prenez exemple sur le Mali. Le Mali, la France a expulsé deux diplomates mercredi là. Ils ont, dès que le général a suivi, dès qu'ils ont appris, ils ont expulsé 5. Ils sont dans la réciprocité. France, eux qui? France, seulement 3 pays sont quittés dans la colonie là. Hier, près de, combien de mille sont sortis? Près d'1 million sont sortis. Ils venaient tout casser en France. À cause de ça. Quand on vous parle de ça, parce que vos femmes là, vous les enceintez, elles se font passer pour des misérables en France. Elles dorment dans des maisons misérables. Parce qu'elles ne peuvent pas comparer les maisons à la mienne. Ça, par contre, je l'assume, je le dis. Parce que vous vivez en France, vous partez en France dans la gare du Nord, voler, piller vos frères noirs. Vous voulez défendre la France. Mais moi, je ne défends pas la France, c'est pas mon pays des rêves. Moi, quoi? Vous voyez la France quand elle est de tomber, on vous dit de rentrer au pays, vous discutez à nous. Mali fait réciprocité à France. Arrivé, c'est un moment, réveillons-nous là. C'est un homme qui est venu m'insulter, venir raconter de la merde tout de suite là, moment. Il faut arrêter. Là, on vous dit qu'on a l'air du vaisseau. Là où on est là. De la manière les États-Unis sont en train de piétiner, concentrer les trucs sur l'Union européenne. La France n'est plus rien. L'Union européenne n'est plus rien. On va se concentrer sur nous-mêmes. Vous venez, Assimi va faire démonstration de force dans 3 jours là. Il va faire démonstration de force. Vous allez voir. Macron même se lève et dit, pour être libre dans ce monde, il faut être craint. Et pour être craint, il faut être puissant. Qui parmi eux là peut pas attaquer la Russie, peut pas attaquer Poupouyou, Kim Jong-un, peut pas attaquer la Chine. Qui d'entre eux? Une démonstration de force que les trois à la fond là. Qui d'entre eux peut pas les attaquer? Mais nous, on va être craint, nous les Africains. On va être puissants et on va être craint. Mais non, vous voulez rester toujours des esclaves de salon, des esclaves, en train de rester en France. Parce que la France, vous partez voler les 2 euros dans les métros. Vos femmes que vous enceintez qui pondent des enfants comme des poules là, vont prendre des maisons comme ma cuisine, comme allocation ou à quoi, je sais même pas HLM ou à quoi là. Donc nous, on ne va pas parler de la France. Vous qui? Vous et votre leader, vous serez matés et jetés en France là-bas. Et les Français vont vous chicoter aussi pour mettre dessus en plus devant le leader Macron là. Parce que nous, Macron nous a dit, hein, pour être libre dans ce monde, il faut être craint. Et pour être craint, il faut être puissant. Et nous, on a envie d'être puissant pour être craint. Nous, on a envie d'être craint, en fait. Quel pays n'a pas envie d'être craint? Est-ce que Macron, que la maison lui donne 400 000 milliards d'euros, lui peut partir provoquer Kim Jong-un? Il peut partir provoquer Kim Jong-un? Il peut partir provoquer Poutine? C'est juste qu'il se met derrière Zelensky pour pouvoir parler à Poutine. Lui peut parler à Poutine. Il a eu appel depuis 3 ans. Il a eu appel à Poutine. Il a demandé pardon à Poutine de laisser l'Ukraine. Il veut parler à Poutine. Lequel d'entre eux là peut partir parler à Xi Jinping? Mais arrivé, c'était un moment. Arrêtez là.
Arrêtons de fatiguer là. Si vous voulez rester des esclaves, on va vous ramasser votre troupeau. Vous là, vous allez partir à Macron, chez Macron là-bas, vous allez régler vos problèmes, mais lui, vous allez rester troupeau là-bas. Mais nous, on a envie d'être libre, au fait. On a envie d'être puissant, on a envie d'être craint. On a envie que quand on dit la Côte d'Ivoire, on dit le Mali, le Sénégal, l'Afrique du Sud, la Centrafrique. Oui, ça, c'est des pays puissants, hein. Ceux-là, on ne les provoque pas, hein. On a envie de ça, au fait. Vous êtes toujours dans l'abrutissement et vous voulez qu'on reste là-dedans. Nous, on n'a pas envie d'être esclaves de la France. C'est parce que vos femmes là-bas, vos groupes de femmes là-bas, elles sont au service de la France, on doit prendre des allocations, que nous, on a envie de ça. Vous sauvez des allocations en Côte d'Ivoire. On peut la voir. Loïc Fonorul, qui n'est même pas ivoirien là, bouffe dans notre cacao, il a 6 milliards de dollars par an. Vous savez ce que ça peut faire en Côte d'Ivoire? Il n'est même pas ivoirien. Il est même pas ivoirien, là, le monopole sur tout le café cacao, peut-être il n'est même pas ivoirien. Et il gagne plus de 6 milliards de dollars par an. Vous savez combien d'écoles, combien d'universités ça peut faire? Combien d'usines ça peut créer en Côte d'Ivoire? Combien de champions nationaux que ça peut créer? Et on parle de ça, les illettrés notoires, ils vont venir parler aux gens aussi. Vous nous emmerdez, hein? Vous pensez qu'on est abrutis comme vous, on est analphabètes comme vous? Vous voyez pas que c'est choquant? Tout le monde est en train de voler, des étrangers sont en train de voler l'argent de notre propre pays. Et on parle de ça, vous nous dites de nous taire. Rebasage du PIB là. C'est parce qu'ils ont pris des dettes. Des dettes. Ils peuvent plus prendre des dettes qui sont de faire le rebasage. On leur demande de faire un rebasage du PIB. Et dans le rebasage du PIB, on leur dit de faire, ils disent qu'ils vont ajouter certains fonds, c'est prostitution, et trucs qu'ils vont ajouter, drogue ils vont ajouter. Pendant ce temps, Yango, le transport est cher. Yango nous prend 17 000 pour partir à Yopougon. Engrais Yopougon. Ils ne peuvent pas ajouter le transport. Ils ne peuvent pas ajouter la restauration. Vous foutez de la gueule de qui là? Vous avez cru que tout le monde est bête comme vous? Idiot comme vous? On parle de l'avenir du pays, on parle de notre future génération. Et vous les immigrés là, vous avez nous parler, vous voulez nous dicter la loi. C'est fini ça. N'importe quoi. N'importe quoi. Vous foutez la merde. Quand vous savez que vous allez quitter bientôt la Côte d'Ivoire, vous venez foutre la merde dans le pays. Vous foutez la merde, vous pillez notre pays, on parle et puis vous dites, regarde, c'était pourquoi? Vous il faut le réduire les Ivoiriens. Sa mère même est ivoirienne. Parlons de ça. Elle a marié un ivoirien. Donc quoi? Est-ce qu'il est ivoirien? Son père, Fonorou, là, c'est pas français. De quel droit il a le monopole sur notre café cacao et qu'il gagne plus de 6 millions de dollars par an? À cause de quoi? Et on parle de ça, vous venez, vous nous muselez, vous nous envoyez des gars qui portent des caleçons noirs au cagoule pour venir nous voler, venir nous kidnapper. En plus, ils viennent voler nos télés, voler nos caleçons, voler notre argent. C'est quoi ça? Et quand on parle que c'était avant, le gouvernement avant, on allait voir 29 corps dehors, on allait voir des morts, on allait faire des trucs. D'où êtes venu, vous n'avez pas dit que Laurent Gbagbo n'a rien foutu que vous venez faire mieux que lui. Mais enfin, quand vous allez faire que pire, et quand on parle, vous bavardez, vous parlez. Fermez vos gueules. Fermez vos gueules. Parce que tout le monde est parti dans votre madrasa là. Tania, comment ça se fait que des gens qui sont payés, des fonctionnaires qui vont interpeller les gens, puis ils sont voleurs, ils volent télé. Il n'y a pas de télé sur les gens. Ils sont bâches noires sur la tête au cagoule. Comme Kadoul pour venir piller. Que non, c'est la loi. Et le ministre de porte-parole du gouvernement sans petit que oui, hein, c'est la loi. Oui, ils sont sortis. Et puis le top-lot de procureur de la République, que oui, c'est normal. Ils sont venus, c'est la loi, tout. Ceux qui portent cagoule en France, ça, c'est la DSI. Ils ont fait quoi? Ils sont accusés de terrorisme ou bien? Vous portez caleçon noir. Vous portez caleçon noir sur vos grosses têtes là, vous venez enlever enfants des gens. Vous volez télé, vous volez caleçon. Vous volez encore pour mettre des gens. C'est quoi ça? Vous foutu la honte. Et votre méthode même de faire la même, ça ressemble à tout temps. Ce qui s'est passé au temps de l'ancien pouvoir, l'ancien gouvernement. On appelait ça comment la même, commandant quoi la même, quoi là. C'était vous. Tania, donne-moi 30 secondes, je vais répondre à quelqu'un, s'il te plaît. Vas-y. Je vois des commentaires où les gens disent on a peur à cause de la dette que Ouattara a pris. Champion, vous faut appris dette. Hein? Quand ils sont venus construire la Côte d'Ivoire, il faut connaître l'histoire de la Côte d'Ivoire. Hein? Les gens sont venus construire, il faut dire qu'il n'a pas l'argent. Et puis c'est parlé quelque part. Crédit que Ouattara a pris là, s'il n'a pas remboursé là, c'est son problème. Nous qui on va venir là. Aïe, tu penses que le Burkina n'a pas pris crédit? Où il y a eu coup d'État, où les pays, comme l'AES là, les précédents, comment on appelle ça, dirigeants qui étaient là-bas là. Tu penses qu'ils n'avaient pas de dette? Qui a qu'à aller réclamer son crédit là-bas? C'est ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Crédit soit en train de prendre, c'est pour eux. Quand ils seront dans ces pays là, ils vont aller, c'est-à-dire qu'ils vont les donner, comment on appelle ça, le numéro de leur compte là, pour rembourser le crédit là. Nous on ne va pas payer ça. Ah oui, parce que le président qui arrive là, il sait ça. Si c'est amusé. De toutes les manières, on dit qu'il a pris des passeports, non? Quand ça a tué, on tous les attrapés, on va prendre tous les comptes qui sont, les comptes qu'ils ont mis aux Caraïbes, les comptes qu'ils ont cachés, on tout récupéré. C'est l'argent qu'on a vidé pour payer sur cette dette-là. Qui va payer ça?
Ben c'est clair. C'est-à-dire qu'on a 50 000 milliards. Lui et sa mère n'ont pas commencé à calculer 15 ans. 6 millions de dollars par an. Ils n'ont pas commencé à calculer ça pendant 15 ans. Ils vont nous rembourser ça. On ne va pas laisser hein, n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on a 50 000 milliards actuellement là. Qui va payer ça? Et ils vont prendre, ils vont tabac, puis c'est nous à payer quoi? De leur génération. C'est-à-dire que tous ceux qui ont non Ouattara là, ils vont changer ça en Côte d'Ivoire là-bas, même s'ils sont ivoiriens. Parce que si tu as nous là, tu vas payer crédit là aussi. Aïe. Ne pensez pas que les crédits sont... Non, ça c'est pour eux, c'est en prison là-bas, ils vont aller prendre compte là-bas pour tout. Nous, on n'a pas de problème avec ça. Le prochain président qui arrive là, c'est sous notre demande là qu'il va faire ce qu'on veut. Dans un premier temps, chacun va aller dans son village pour aller faire son jugement. Ça, c'est le premier principe. C'est-à-dire qu'il n'y a plus à faire de dire, je suis Doula de Daloa, je suis Wabel de Tengre là. Non, c'est dans ton village, tu vas aller faire... C'est-à-dire que si tu es Wabel là, c'est à Fakobli, tu vas aller faire ton jugement. Quand on va commencer à mettre... Parce que vous pensez que ça c'est de la xénophobie, mais c'est une réalité. La preuve en est que ceux à qui on a donné nos terres, ceux à qui on a ouvert les bras, ceux à qui on a donné à manger aujourd'hui là, regardez comme une traite qu'on n'aime pas les doulas. Depuis la Côte d'Ivoire est créée, les plus grands, c'est-à-dire que les grands postes de ce pays là sont toujours revenus au nordiste. Là, l'histoire dans les impôts là, c'est quitté où? Un voyou comme ça, il va venir vous mélanger, vous manipuler, et puis jusqu'à présent vous êtes dedans. Et vous êtes en train de créer une haine en nous, et cette haine on va l'appliquer. Comme on ne vous aime pas là, comme moi Joan est rentré à Fakobli là. Tous ceux qui sont de là-bas, là, ils vont rentrer chez eux. Parce que c'est ce qu'on ne fait pas. C'est pourquoi vous pensez que nous, on n'a pas le droit de parler. Vous partez à Daloa aujourd'hui, là. La moitié de la population de Daloa, là, c'est vous. Vous partez à Gagnon, pareil. Les gens vous ont accueillis partout en Côte d'Ivoire. Mais vous vous trouvez jusqu'au jour d'aujourd'hui, là, à nous dire que nous, là, c'est parce qu'on vous a marginalisé, c'est parce qu'on n'aimait pas les doulas. C'est parce qu'on ne vous aimait pas. C'est à cause de ça que vous avez pris les armes. Et c'est à cause de ça, aujourd'hui, là, vous êtes en train de rembourser votre coup. Il n'y a pas de souci, nous, on applaudit. Mais le pouvoir n'est pas éternel, hein. Ah oui, le pouvoir n'est pas éternel. Sinon là, Hitler là, il allait être encore vivant. Sinon là, Mobutu là, il allait être encore vivant. Sinon là, Blaise Compaoré même qui est en train de mourir, on dirait, ce qui est devenu, on dirait, ils ont mis ces grillages là, qui est avec vous là-bas là, il allait être encore là-bas. Il allait être encore comme là, au Burkina. D'accord? Quand vous faites vos choses là, nous on enregistre, hein. On est là, on a mal, mais on enregistre. Ce que vous êtes en train de répéter dans les commentaires, vous répétez toujours là, ça va arriver. Si nous sommes autochtones, chacun de notre génération, ce que nous sommes en train de voir là. Moi, mes enfants n'ont pas subi ce qu'ils sont en train de subir là. C'est parce que nos parents n'ont pas eu cette vision là. Leurs bons cœurs, ils ont donné aujourd'hui là. On est en train de payer les conséquences. Et nous là, nous sommes contemporains de ce qui se passe. On ne va pas laisser ça. C'est-à-dire que ce genre de truc ne va plus se passer pour que nos enfants en souffrent. La bonté, l'amour que nos parents vous ont apporté là, vous les avez craché au visage, non? Nous, on va vous montrer que nous là, on ne va pas laisser nos enfants souffrir comme nous sommes en train de souffrir là. Ou un apatride va venir et c'est lui qui va décider qui sort dans notre pays. Ne vous pressez pas. La fin, elle est là. Le fruit, il est pourri, il reste un petit vent pour que ça tombe. Et quand ça va tomber là, tout sera mis, tous les compteurs seront mis à zéro. Et là, on verra. Chacun, en tout cas, chacun sera chez lui. Et comme ça, là, vous verrez que la Côte d'Ivoire, là, on peut accepter, on peut accueillir, mais arrivé à un certain moment là, tu ne peux pas donner ta femme à un invité qui vient chez toi. Ce n'est pas possible. Et c'est ce que vous êtes en train de faire là. On vous a tout donné. Aujourd'hui, là, c'est nos femmes, vous êtes en train de mourir. Mais il y a fort, on est dedans. Ça roule. Continuez à naguer, continuez à insulter. Ça va venir. Merci, Tania. Merci, on va écouter Ange. Il veut parler de feu. Oui, merci. Bonsoir, Tania, j'espère que vous allez bien. Si vous me recevez, voilà. Jeune homme, John, j'espère que tu vas bien. Merci. Moi, je tiens à remarquer ici que moi, je veux qu'il y ait une alternance en Côte d'Ivoire. Je suis pour l'alternance et le changement, mais aussi tout sauf être dans l'impasse. Parce que je ne me vois pas être dans l'impasse politique où je me retrouverai sur un chemin sans issue. Je suis désolé de le dire, malheureusement, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait face. Nous avons des opposants qui ont été incapables de préparer vraiment cette élection de 2025. Et aujourd'hui, c'est leurs différents militants. Béni, tu peux parler. Tania, merci. Ouais, c'est comment la mettre. Tu n'as pas tardé, tu as agité son corps en même temps. Bonsoir tout le monde, les gars. Et puis si tu es malin, il ne faut pas écrire un commentaire. Est-ce qu'on m'entend? Oui, Béni, vas-y. Si tu es malin, hein, qu'ils n'ont pas préparé, vous avez donné le choix. Vous avez donné le choix. Vous avez donné le choix de ça. Tania, est-ce que tu sais qui tu viens de jeter la même? Si tu te dis, tu ne vas pas croire. C'est qui? C'est Titi. Titi?
qui faisait les panels là. C'est lui, ils ont réussi à marmailler aussi. Il était sur mon panel avant-hier. Attends. C'est faux. C'est Benji, Titi. je n'aime pas ça. C'est lui. Ah, c'est Titi. Il nous a confirmé ça. Joe a demandé, attends, Joe a dit, Titi, c'est toi. Il dit oui, c'est. Il disait quelque chose. Il n'est plus Tiamis. Actuellement là, il est venu sur mon panel. Chacun se cherche, hein. Il a pris pour lui. Ah, il a Et pris. il s'est plaît de dire jeune homme Juan. Moi, il me taquine comme ça. Il a l'habitude, mais on se connaît, il a l'habitude de me taquiner comme ça. Mais Titi, tu étais Tiamis, hein? Non, je te fais pas monter. Je suis choqué. Tu étais Tiamis. Tiamis est dans le front commun. Le PDC est dans le front commun. Donc, tu vois encore, dès quelle opposition, toi, tu parles? Il lui a dit ça, Tania. Titi a pris son gay. Il dit, il n'a pas pris, mais il dit, toi, ton langage, toi, moi, il connaît. Il a pris son gay. Il a pris son gay. Appelez Célio, appelez Bishop, appelez les autres. Tu as vendu. Il a pris son gay. Est-ce que tu vois Kevin? Sa publicité jusqu'à là, il est au front commun. Et tu... Tania, est-ce que tu vois même Kevin même sorti 2 jours là? Est-ce que Kevin ne sort plus, hein. Est-ce que tu vois les groupes là sortis maintenant? Non, Bishop était là hier. Non, moi, c'est pas de Bishop là. Ça, c'est-à-dire que les semaines, les ténaciots même qui ont commencé là, l'histoire de Thiam, c'est lui, il était le premier, c'est Titi qui était le premier. C'est lui, Kevin, Célio, c'est eux, non? Après, Britignon est venu, mais voilà, lui, il dit que lui là, il préfère que Ouattara reste, il a dit ça sur mon panel, hein, que l'opposition n'a pas préparé les élections de 2025. Mais dans l'opposition là, qui est dans l'opposition là? Je lui ai posé la question de savoir, mais l'opposition là-haut, ils n'ont pas préparé là-haut. Donc toi, tu vas aller à une élection avec cette liste électorale-là. Il dit, l'opposition n'a pas préparé. Que lui... Et dans l'opposition, dans le front commun là, qui est là-bas? C'est pas son parti PDC, Diam qui l'a fait. Il a ajouté quelque chose. Il a ajouté quelque chose qu'il a dit encore. Il dit, vous jouez, hein, le pouvoir qui est en place, c'est que vous pouvez aller Ouattara. Tu sais, c'est ce qu'il dit. Il y avait un communicant du RHDP qui avait dit un jour que, et puis ils étaient là, hein. Il y a certains d'entre eux qui étaient là, que je ne vois plus, qui disaient que il y a des Tiamis qui sont de notre côté. On comprend tout. Il avait dit ça. J'avais même discuté, je dis non, il avait dit ça. Et Tiam est dans l'opposition. De quoi est l'opposition? Quand toi, Titi, toi, tu veux nous parler au fait. Mais si les autres Tiamis étaient là, ils allaient monter pour te dire 2 mots. Non, c'est le même groupe là. Il a fait les gays. De toute façon, tu aimais la tête de Titi. Quand il vient là, Titi, voilà Titi là. Ils l'ont acquis à Salah. Je suis choqué. Non, je ne te prends pas. C'est pas possible. Toi et moi, on n'a rien à se dire. Tu parles d'opposition. De quelle opposition? Tu as vu Dia Oufoué. Dia Oufoué était de danser pendant la marche la dernière fois à Yopougon. Tu l'as vu? Tout le PPCI était, tout le PDCI était. Maintenant, de quelle opposition tu parles pendant que Tiam, que tu as pris son nom, Tiam est de l'opposition. De quelle opposition tu parles? Tu viens nous parler de quoi? Non, je te fais pas monter. C'est toi avec qui a commencé le nom Titi, Tiam, tout ce TikTok. Ça fait même pas, ça fait 1 an, tu as changé de, 1 an. Tania, attends, Tania, c'est lui et moi, ok, on s'attaquait souvent là, c'est lui. C'est lui, sur mon panel, et puis tu disais qu'il n'était pas de l'opposition. Ben, moi, j'ai pris drap sur lui depuis très longtemps. Un ingrat. C'est lui, allez. Bon, Tania, tu vois, avec toutes ces personnes, vous pensez qu'on peut construire une nation? Des gens qui pensent seulement qu'à leur vente. C'est-à-dire, ils ont pris la Côte d'Ivoire comme un gâteau. Oh, pourtant, son leader est dans l'opposition. Si tu manges un peu, laisse les autres manger. Je dis, Tania, il va falloir faire un nettoyage propre dans le pays là. Un vrai nettoyage. Le nettoyage, c'est ça, il a parlé tout à l'heure là. Il a dit, on va se nettoyer, chacun aura son témoin dans son quartier. Non, il faut faire un vrai nettoyage dans le pays là. Sinon, le pays là est pourri. Ils ont détruit le pays. C'est-à-dire, ils n'ont même pas ils n'ont plus d'opportunités. C'est-à-dire, ils n'ont même plus d'ambition pour la Côte d'Ivoire, en fait. C'est pourquoi celui qu'on lui donne 10 000, 20 000 francs, il prend ou puis il vient vendre son pays. Moi, je vais dire à Titi Ange, je vais te dire quelque chose. Aujourd'hui, devant moi, là, tu as fait adhérer près de, comment on appelle ça, près de au moins des centaines de personnes au PDCI. Ceux-là, tu vas leur dire quoi demain? Qu'est-ce que tu vas leur dire? Tout ce que tu as pu convaincre, que tu as fait adhérer au PDCI, là, tu vas leur dire quoi? Que toi, tu as pris ton jeton, c'est bon. Franchement, on ne peut pas construire une nation avec ce genre de personnes-là. Normalement, vous là, on devait vous attacher sur 2 voitures, et puis les 2 démarrent. Et puis, on ne parle plus. Comme aux États-Unis.
comme dans les autres pays où, quand tu trahis la nation, là, on te fait ça en même temps. Mais non, je ne pense pas ça. Franchement. Je suis choqué, je suis dépassé. C'est comme ça, les Africains vendent l'Afrique. Ils ont vendu l'Afrique jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qui est là. Au moins, c'est un parti qui vend. C'est comment certains ont vendu l'Afrique. Hein. On est choqué. Benny, vas-y, parle. Vas-y, Benny, désolé. Non, c'est pas grave. De toute façon, nous tous on est choqués aussi. Franchement, il faudrait des gens qui arrivent à résister face à l'argent. En tout cas, des personnes qui sont dignes, qui ont de la dignité, qui arrivent à résister face à l'argent. C'est-à-dire, qui mettent avant tout l'intérêt de l'État avant les intérêts personnels. C'est pour ça qu'il dit, affaire de l'opposition, là. Si tu as vraiment le ventre en poupe, là, franchement, ça sera très compliqué pour toi de vraiment être dans l'opposition. Voilà. Donc, ce type de personnes-là, ils n'ont pas de dignité. Et ce sont ce genre de personnes-là qui détruisent le combat. Parce que l'objectif ici, c'est d'avoir une Côte d'Ivoire, en fait, souveraine. Et il faut dire que la politique aujourd'hui du président Alassane Ouattara, aujourd'hui, là, sa politique, hein, les nordistes pensaient que cette politique était contre toute la Côte d'Ivoire. Non, c'est contre eux. Aujourd'hui, qui vont dans les rues, qui a chargé panier dans les rues, qui a boutique ici par là. C'est eux. Aujourd'hui, là, il a tout détruit. Aujourd'hui, ces mêmes gars-là commencent à pleurer. Et ils sont capables encore de dire que le gars doit rester jusqu'en 2030. Moi, j'arrive pas à comprendre ça, en fait. Aujourd'hui, ils disent que la Côte d'Ivoire est bien construite, la Côte d'Ivoire est jolie. Ok, il n'y a pas de problème. Mais la Côte d'Ivoire est jolie, sachant que la Côte d'Ivoire en France est le deuxième pays qui demande l'asile. C'est 60% de ceux qui demandent l'asile en France, là, c'est les Ivoiriens. Et vous dites que la Côte d'Ivoire va bien. La dernière fois, quand, comment on appelle, Bruno Retailleau a dit qu'il va commencer à poursuivre des gens, là. Tu voyais plus ces gars-là dans les rues. Tu partais à Château d'Eau, mais il n'y avait personne. Tu partais à Château Rouge, il n'y avait personne. Et il faudrait qu'on soit réaliste, il faudrait qu'on comprenne que ça va pas. Abidjan, même, j'étais parti à Abidjan. Abidjan, tu peux pas. Tu prends un Yango même, là. Tu quittes un point A pour aller à un point B, on te dit 15 000. On te dit 12 000. On te dit 10 000. L'argent va dans le transport. Tout est devenu cher. C'est de ça qu'on parle. Aujourd'hui, les Français sont venus dans les rues, là. C'est par rapport à la nourriture. Actuellement, là, même pour voter budget en France, c'est compliqué. Parce que ça va pas. C'est pour ça que les Français sont allés dans les rues. Mais nous, on parle de ça pour nous-mêmes, ce qu'on va manger demain, pour que nos enfants mangent demain, pour que nous, on mange demain, on soit rassasiés, là. Ça, là encore, là, on doit forcer quelqu'un pour ça. Je n'ai jamais compris ça jusqu'à aujourd'hui. Et on parle des réalités. C'est des trucs qui sont factuels, des réalités de la Côte d'Ivoire. Ça va pas. C'est compliqué. Sans la diaspora, aujourd'hui, là, il y a plusieurs familles qui allaient mourir des faits. Aujourd'hui, on envoie l'argent au pays. Ça va pas. On est obligé de cotiser. Dans le live des Apoutou, là, on cotise chaque jour. Pour soigner des gens, on cotise chaque jour. Pour que des personnes puissent avoir un toit pour manger. Aujourd'hui, on parle de ça. Il y a l'impression que les gens sont aveugles. Donc, ils n'arrivent pas à voir la réalité. Il y a des trucs, c'est compliqué. Chaque jour, dans le live des Apoutou, on cotise. On fait cotisation. On fait cotisation. Bon, quand on dit un État fonctionne correctement, ok, il n'y a pas de problème. Tout fonctionne. Mais pourquoi on cotise chaque jour? Pourquoi chaque mois on fait SOS? On dit il y a l'assurance maladie qui est là. L'assurance maladie n'arrive même pas à soigner des gens qui sont malades de maladies graves. On est obligé de faire cotisation. Sachant que ici en France, là, quand tu as la carte vitale, là, tu vas à l'hôpital, là, tu as la semi, tu te soignes gratuitement. Tu payes rien, tu te soignes gratuitement. C'est de ça qu'on parle. On parle des choses qui sont réelles. Il faudrait que les gens au moins aient pitié de leurs petits enfants. Parce que demain, là, il y a l'impression que les gens pensent à eux-mêmes à l'instant présent, en fait. Aïe! Si toi, tu n'es plus aujourd'hui, tes enfants vont vivre ça. Cette situation actuellement en Côte d'Ivoire, tes enfants vont vivre ça. Ça sera compliqué. À même ce moment-là, même aujourd'hui, là, avant, on a acheté un ticket 100 francs. Mais maintenant, un ticket est devenu 200. Et puis, pour un ticket 200, là, il y a 20 dedans. C'est de ça qu'on parle. Les choses sont devenues chères. Tout le marché ivoirien appartient aux Français. La preuve en est le métro d'Abidjan, là. Commencer de la maîtrise d'œuvre jusqu'en bas, jusqu'à la maintenance, c'est pour les Français. C'est de ça qu'on parle. Il n'y a pas d'entreprise aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui peut même concurrencer. Et, franchement, j'arrive pas à comprendre ça, en fait. Ils n'ont pas fait confiance aux entrepreneurs ivoiriens pour créer de la richesse en Côte d'Ivoire. C'est devenu très dur. Tu n'envoies pas l'argent au pays, c'est fini. Il y a des familles même qui seront détruites. On parle de ça. Les gens, ils sont là. Ils disent non. Non! C'est une réalité. Vous-même, vous avez vu la politique. Mais la politique, c'est contre vous. Parce que qui vendent dans les marchés, c'est vous qui vendez dans les rues. C'est vous qui vendez dans les rues. Parce que la plupart des gars de l'Ouest, c'est bureau. Les gars du Sud, c'est, comment on appelle, plusieurs aiment le bureau. Mais aujourd'hui, là, qui vendent dans les marchés, qui vendent dans les rues, qui ont les boutiques? C'est vous qui avez les boutiques, c'est vous qui vendez dans les rues. C'est vous, on vient chercher, c'est vous-même, les policiers, comment on appelle, des municipalités, là. Ils viennent, les gars, ils cassent vos bagages, ils jettent vos trucs dans les rues. Sachant que, il y a des gens même,
que les parents ont vendu dans les rues pour que ces personnes-là deviennent des grands types aujourd'hui. Et vous continuez dans cette même bêtise. Je n'ai pas encore compris ça. Et on va toujours organiser des trucs pour remercier, pour dire on a construit pont, on a construit route. Mais non! En France, ici, on fait pas cérémonie pour dire que Macron a construit route ou même construit pont. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Ici, là, on s'en fout de ça. Macron a construit pont. Qui a venu faire cérémonie pour que Macron a construit pont? C'est un devoir absolu. C'est quelque chose d'absolu pour l'État de Côte d'Ivoire. Parce que c'est les citoyens qui créent de la richesse, qui donnent de l'argent à l'État. Quand on dit budget de l'État, là, c'est l'argent de la Côte d'Ivoire, de toute la population. Donc, on l'a mis pour un contrat. C'est un contrat de 5 ans. Un contrat de 5 ans. C'est-à-dire que c'est un CDD à durée déterminée, 5 ans. Quand il finit ça, là, il a des preuves à faire. Pourquoi moi, mon employé, qui est employé pour qu'il travaille pour moi, pour qu'il le paye, et puis il est venu faire hommage? Pourquoi? C'est en Afrique qu'on voit ça. Et les gens sont abrutis. Ils sont dans cette mentalité jusqu'à aujourd'hui. On n'arrive pas à comprendre. Sachant que les gens ont faim. Les gens n'arrivent pas à manger. Dans des familles, là, les gens n'arrivent pas à manger. C'est compliqué. On parle de ça. Ils vont dire que non, ouais, tu es en train de... non, tu vas pas les ponts, tu vas pas... Non, mais c'est pas le pont à manger. On va pas manger pont. On va pas manger route. On va rien manger de tout ça. Et la preuve, on ne pourra même pas rembourser même ce type de crédit-là parce que c'est l'État français qui va toujours nous assujettir. Parce que c'est eux qui financent actuellement tous les projets, les grands projets en Côte d'Ivoire. Le métro d'Abidjan, c'est financé par la Société Générale. Société Générale, c'est une banque française. Les travaux sont effectués par Colas Rail. Colas Rail appartient à Bouygues Construction. La maintenance de métro d'Abidjan, ça sera fait par Keolis. Keolis, c'est une entreprise française. On parle de ça. Ils vont dire non, ouais, que c'est rentré sur ce ici. Il faudrait qu'on comprenne que pour que l'Afrique puisse avancer, il faut des leaders qui arrivent à résister face à l'argent, qui arrivent à résister face à la corruption, qui ont leur dignité, qui mettent l'intérêt de la population d'abord avant eux-mêmes leur propre intérêt. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Merci. Merci beaucoup. Merci. Inès, tu veux rajouter quelque chose avant que je continue avec les hommes? Non, ça va. Non, Tania, tu as vu, de toute façon, ils ont inventé diplôme des gens en Côte d'Ivoire ici, là, des ministres en Côte d'Ivoire ici, là. Voilà le nouveau premier ministre français, là. Le premier ministre français, là. Nouveau, là. Ils l'ont stri. Le connu. Ils ont modifié son CV, ils ont dit non qu'il avait un diplôme de droit. Tout à l'heure, ils viennent de reconnaître que c'était falsifié, c'est faux. Donc, déjà, même les Français sont énervés. Déjà, tu as menti ton CV avant de venir t'asseoir. C'est-à-dire que tu n'as pas joué à ton poste. Toi, tu t'es parti même. Donc, quand il y a Kamara a eu bac en 1976, il avait 16 ans. Elle est 15 ans qu'elle est. Et tous même là, pourquoi ils ont le même mensonge même? Ils ont un bac à 16 ans, ils ont un bac à 16 ans. Ils l'ont su tout à l'heure là. Qui ça? Le connu, le premier ministre français là, le connu là. Le connu. Ils ont dans son CV, il a dit la diplôme de droit. Tout à l'heure on dit c'est faux. Mais le cornu là, ils attendent le 6 octobre pour le censurer. Hein. C'est ce que les gars attendent. Ils attendent le 6 octobre pour voter le budget. Dès que les gars il va pas durer pour moi là, il va pas durer. En même temps. Les démocrates de la gauche, la France est soumise, et puis les écologistes, ça, ils veulent rien savoir même. Ils disent que bon là, il va monter, ils vont le faire sauter. En fait, le cornu, pour ceux qui ne savent pas, c'est un gars fidèle. Fidèle de Macron, depuis 2017, le gouvernement de Macron. Un gars fidèle de Macron. Et depuis Mélenchon, Mélenchon t'a dit que Macron, mais tu n'as rien fait parce que le cornu, il a même fait quoi? Il a été plusieurs fois ministre dans tes gouvernements, il a foutu quoi? La dernière fois, ministre des Armées. Ministre des Armées, là, c'est là même la France, même, c'est enfoncé même. Ouais, ils ont acheté combien de milliards d'armes à cause de qui? L'Ukraine. Ça, c'est des trucs, franchement, je comprends pas. Les Français, maintenant, sont fâchés. Ils disent que, monsieur, tu veux pas, nous, actuellement, là, il faut t'occuper de nous. Et ça commence à être, et en fait, il y a quelque chose que les gens ont oublié. Les crédits des pays africains, c'est-à-dire que ce soit le Mali, le Burkina Faso, ça a sauté. Qui va rembourser? Personne. Donc, ça revient à l'achat de l'enfance. Ça augmente la dette française. Ben, qui va rembourser? La dette. Ça, en fait, il y a qui était dans le truc à Ballon Saïd. Non, c'est ça de dire, en fait, que les types de projets en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les métros d'Abidjan, les 1000 milliards, si le pouvoir change, qui va rembourser les 1000 milliards là? Personne ne va rembourser. Et ça passe sur eux-mêmes la charge. Ça a augmenté les problèmes encore. C'est pour ça, actuellement, les problèmes des Français, c'est compliqué. Voilà. La France, c'est les pays africains qui doivent. Oui. Avant de finir tout ça là. On t'entend pas bien. Tu es loin du téléphone. Bon, on m'entend? C'est bon maintenant. Je m'entends 2 fois même. Mon adresse est Béni, comme ton micro ouvert là. Béni, ferme ton micro. Je dis, avant d'arriver loin là-bas là, on dit, hein,
Macron n'a qu'à aller son frère sans pour voir si c'est monsieur ou bien c'est garçon. On les a convoqués de l'autre côté là-bas. Elle est sortie hier. Hein, ils doivent prouver, puisqu'ils ont porté plainte contre la Go. Donc, elle a dit, non, qu'à prouver que ce qu'elle dit, c'est faux. Donc, il ou elle doit partir faire test d'ADN aux États-Unis. Ah, oui. Ah, c'est chaud ici, un poids. Laisse tomber. Voilà. C'est chaud, là. Les homosexuels qui sont là-bas. Et il veut plus Macron, hein. Moi, quand c'est moi là, Tania, moi je sais que j'ai fait quelque chose, ils ont mis, il ne parle plus dedans. Si tu veux, faut raconter, ça glisse sur mon dos. Mais maintenant là, tu veux discuter maintenant, voilà, ton cul est dehors. Apparemment, on dit c'est le frère de Brigitte. Ah, j'ai chaud, waouh. Son frère là, non. Son frère là, ouais. Son frère là, non. Il va faire opération. C'est lui-même qui est devenu. Ouais, apparemment, c'est ça. C'est lui-même qui est devenu son soeur. Donc, c'est lui-même qui a fait les Macron problème. l'opération là. Il va djouf. Tania, il faut reconnaître que les Amons sont forts. Moi, il y a un gars comme Adolphe qui a mâchoire, André Alligator là. Il embrasse comment? I ou elle là, non. I ou elle là, non. I ou elle la chose 44. Adama. Il ne pas basket ou bien. Apparemment, eux, sont un problème à Djomé. Ils ont su son lever au Burkina aujourd'hui. Bon, ça, c'est fake news, c'est faux. Ça, c'est fake news. Depuis des semaines avancées, c'est fake news, ça. Ils ont ramené ça demain. C'est fake news. Elle là. Et où elle là, il n'y a pas en France. De la manière, ils vont dire que moi j'ai fréquenté dans telle école, il faut aller fouiller, ils vont voir mes photos, il n'y a pas de trace. Maintenant, un jour, elle a dit sur télé que il se rappelle à New York, en telle année. Mais la telle année qu'il a dit là, il ne pouvait pas être bébé pour être là-bas parce qu'on calcule son âge, c'est bébé. Où elle a fait René Caillé. Donc, les Algériens, pour qu'ils viennent en France, plus il ou elle là. Ah, on dit même que c'est 45. I ou elle là. I ou elle a fait Algérie aussi. Non, non, Algérie ou I ou elle a fait là. Les Algériens ont pris la trace de I ou elle, ils ont le dossier, ils font chantage à Macron là-dessus. On dit que tu vois photo des Français de I ou elle, les Algériens ont trouvé. Plus I ou elle aussi a fait l'Algérie aussi. A fait les compliqués, on dirait un médicament de coco. Partout, oui, tout ce que I ou elle convoque là. Envoie devant les tribunaux là. Il ou elle gagne jamais. Tout dernièrement là, il y a une femme qui faisait enquête sur elle là. Elle n'a pas gagné. C'est elle et puis un autre monsieur, ils ont pris tous leurs dossiers, ils sont partis donner ça à Candice Wen aux États-Unis. Et comme elle est sur une protection de trompe, personne ne peut lui faire quelque chose, c'est elle qui a cassé les papeaux. Donc maintenant, eux ont porté pour dire que c'est diffamation, elle les a fait perdre temps, elle les a fait perdre des millions d'euros, tout, qu'elle doit payer combien de millions d'euros là. Elle dit c'est pas pour moi, elle peut payer, mais elle n'a qu'à faire test ADN pour prouver qu'il n'est pas il. C'est dans ça on est là. Donc, il y a tout ça là, il y a AES, il y a la politique française en Afrique qui est bousillée. Donc, c'est tout ça là qui fait que les Français disent que Macron, il a démissionné parce que tu nous arranges plus. Parce que bientôt, quand on va dire que si nous tous on dit qu'on veut plus CFA là, la ville où est fabriquée de CFA là, eux vivent de ça, ils vont faire comment? Bah oui, bien sûr. Puisque ça passe par les trésors français là, il y a plus de 50%. Mais c'est un truc de fou en fait. C'est un truc de fou en fait. Bon, laisse tomber. Il y a plus, non? Un congé de toi là. A plus ça. Tu vas en live? Non, il y a mon jumeau qui enlève là. Ah, ok. Nous tous sommes partis là-bas. Elle est bien ma vie aussi. Ok, donc tout à l'heure. On parle après ou bien c'est comment? Ouais, après, non? C'est bon. Après, on parle après. Ouais, camarade Joa, moi j'ai intervenu, toi tu t'en vas. Tu es gris sur moi, roi vieux. Ah, comment ça? Non, moi, à moi de parler, puis tu t'en vas, vieux. Non, bon, ok, vas-y, je t'écoute. Non, c'est vous plaisanter, vieux. C'est vous plaisanter, vous. Non, Tania, on se penche aussi, moi. Tout à l'heure. On se penche aussi, mort. On va chercher mort. Ils envoient des idées déjà comme ça. L'État à Télé Sud encore aujourd'hui. On s'est à Télé Sud. Vas-y, logo, vas-y. On va chuter puis on partit tous sur Oxymore. Vas-y là-bas,
Je ne vais pas respirer. Où ça m'a venu me chercher ici, me dit de regarder. Allons-y là-bas en même temps. C'est bon, on file là-bas ou bien on fait comment? Oui, on y va. Il vient d'ouvrir panel. Oh, c'est pour m'encaisser ça. Ok, on y va chez Oxymore. Radio, je peux vous écouter au moins? On est déjà prêt à partir, il n'y a pas de souci, parce que j'avais beaucoup Non, de allez-y, vas-y, allez-y. On va vous écouter. Voilà, parce que j'étais en train de faire le commentaire, parce qu'une fois, je suis monté mon live, ça fait 3-4 jours par là, avec mon autre compte, pas avec ce compte-là. Et j'ai dit que moi, je suis un pro-Gbagbo. Voilà, je suis du PPACI et j'assume mes positions. Et même au devant de mes cadres, je leur dis ce que je pense. Voilà, on me connaît pour ça. Moi, je ne peux pas soutenir un faux combat. Le combat que nous menons, c'est contre l'injustice et contre ce que nous disons aujourd'hui tous ensemble, de viol de la Constitution. Tout à l'heure, j'étais en train d'écrire et puis de le faire en haut. Ça s'appelle Oligo qui m'a tagué. Il m'a dit que je ne connais pas ce que le peuple subit. Mon frère, il ne faut pas parler de ce que tu ne sais pas. Tu comprends? Moi, ça fait là de 17 ans, je suis au Front Populaire Ivoirien. Je connais les tests, je connais les règlements intérieurs qui sont aujourd'hui au PPAC. Excuse-moi, camarade, excuse-moi. C'est parce que tu as tenu des propos. Vous voyez ce que tu as dit? Les propos que j'ai tenus, j'assume. Non, je cite. Tu as dit. Non, je vais citer. Après, tu vas parler, mon frère. Moi, j'assume. J'avais dit ce que tu as dit. Je sais ce que j'ai dit. C'est moi qui ai écrit. Ce sont mes pensées que j'ai véhiculées, c'est pas toi qui as écrit. Voilà, donc il faut dire cela pour que les gens comprennent ce pourquoi j'ai réagi. Thiam est-il légitime pour être candidat? C'est ce que je dis et j'assume ces positions. Tu vois, dans la question, dans une opposition, pendant que nous formons un front commun, pour moi, la question n'est pas la bienvenue. C'est pourquoi je t'ai répondu, camarade. Tu vois un peu. Parce qu'on ne peut pas se battre contre nous-mêmes. Moi, je dis ça souvent au cadre même que je suis, qui me connaissent bien. Je leur dis que c'est pas normal. C'est le faux. Oui. Le code électoral, si on peut aller comme ça, le code de la nationalité, si vous voulez voir dans la constitution ancienne de 2000, une personne qui s'est privée d'une autre nationalité ne peut pas être candidat. Étant conscient, frère, et qui vient dans une nouvelle constitution, à travers celle qui vient dans les institutions et les articles qui sont inscrites. Si nous voulons respecter les règles institutionnelles et dans lesquelles nous voyons aujourd'hui que cette violation c'est qu'il est de notre devoir de dire la vérité aux gens. Thiam a fait presque 23 années à l'extérieur. Il s'est privé d'une autre nationalité étrangère. Il est un intellectuel. Il devait lui-même déjà avertir ou aviser le gouvernement qui s'est privé d'une autre nationalité pour que nous prenne un décret ou une ordonnance pour le enlever dans les listes en tant que citoyen ivoirien. C'est pas de ma faute. Hein. Moi, j'ai pas compris. Il dit quoi, le monsieur là? Attendez, maintenant il s'est concentré, désolé. Il avait reçu un message. Oui, monsieur, vous dites que Thiam a fait quoi? Donc, c'est privé d'une autre nationalité. Il était majeur, j'étais adulte. Adolphe, sa lettre de renonciation à la nationalité burkinabé, vous l'avez? Oui, mais parce que moi, je ne parle pas de Ado, moi. Parce que Ado, la situation que pourquoi vous êtes Ado lui et puis là pour parler de Thiam? Thiam, vous ne parlez pas de pays. Mais vous parlez de quoi? Attends, je peux mettre ma caméra. Moi, je ne me cache pas, hein, madame. Je ne parle pas de vous. Je dis Oufoué. Oufoué n'a-t-il pas dit que Thiam est son petit-fils? Si, je n'ai pas dit non. Donc vous avez régné quand vous régnez aussi les petits-enfants d'Oufoué? C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais de quoi vous parlez? Ce que je dis, c'est avoir pris une nationalité étant conscient, étant adulte, et conscient de prendre une nationalité, c'est que tu as reçu ta nationalité, tu as reçu ta nationalité. Mais tu n'as pas dit que c'est Ado, c'est Thiam, tu veux faire ça. Non, mais je l'ai dit ça à tout le monde. Tu me comprends pourquoi? Je ne me cache pas, madame, vous ne me connaissez pas. Tu comprends pourquoi je n'ai pas voulu changer avec lui? Tu vois pourquoi j'ai pas voulu discuter avec lui? Tu vois sa position? Je vois qu'on veut discuter, c'est de s'écouter. C'est dangereux ce qu'il dit là. Apporter nos arguments, et puis maintenant. C'est pas dangereux. C'est pas dangereux, madame. Tu vas argumenter. Quand le président tu vas argumenter. On va laisser ça pour argumenter. Si que oui, Thiam a fait sa tête de débat, tu ne peux pas dire qu'il n'est pas dans la qui est mieux. C'est privé d'une autre nationalité, madame. Ça change pas. On n'a pas dit que qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien. C'est pas ça mon problème, moi. Vous n'êtes pas cohérent. Actuellement, l'opposition n'a pas besoin de votre questionnaire là. On n'a pas besoin de ce que vous êtes en train de dire actuellement là. Nous, on n'a pas besoin de ça. Ok? Excusez-moi. Excuse-moi alors quoi. C'est que vous êtes dans un faux combat, hein. Parce que c'est oui, on n'a pas besoin de ce que vous êtes en train de dire. Vous dites n'importe quoi. Regardez, même les Soulés de Paris. Toi, tu es dans un bon combat là. Qui t'a appelé de venir parler? Les Soulés de Paris, tous les groupes de la GPS me connaissent. Tous les programmes me connaissent.
Voilà. On s'en fout, va où on te connaît. Le gars là, vous étiez dans le là, vous étiez en train de parler. Moi, je suis pas venu faire le jeu de quelqu'un. Ben, on n'a pas le droit de parler. Non, bouche encore, tu veux contrôler non, bouche encore. C'est normal, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté de véhiculer nos idées. Mais il faut respecter les idées des autres. Moi, je te pose une question. Vous respectez pas nos idées. Et Tama, qui a pu y voir rien? Moi, est-ce que tu sais combien d'années que moi j'ai donné à ça? Vous, maintenant, vous venez d'arriver dans le combat. On s'en fout de combien d'années que tu as fait dans le combat. Combien d'années tu as fait à côté de ça, fout les traîtres qui sont autour de toi. Il dit du n'importe quoi. Il dit du n'importe quoi. Il dit du n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. Tu as venu dire que Thiam n'est pas légitime. Maintenant, qu'est-ce que tu veux nous dire de l'opposition? On te pose la question. Entre Ado et Thiam, qui est plus ivoirien? Tu me dis non, tu ne vas pas de Ado. Tu vois comment tu es incongru? Hey! Vous faites rire. C'est même chose que le gars là, Ange qui est descendu là, c'est même bande là, c'est la même bande. Il n'a même pas le droit de parler même dans mon palais. Il était le premier à défendre Thiam, a dit que Thiam est plus ivoirien que Ado si tu toques ici. Vous venez dire que vous êtes de l'opposition et vous posez des questions stupides. Les gens, plus de 1000 personnes t'écoutent, tu poses une telle question. Qu'est-ce que tu cherches? Maintenant, si tu veux parler de légitimité de Thiam là, bon, qu'est-ce que tu dis de la CEI et du Conseil constitutionnel? Ceux qui ne respectent même pas la Constitution, tu ne dis rien. Et c'est celui-même qui a renoncé à sa nationalité, c'est celui tu vas te prononcer. Parce que tu es gris, tu es haineux. Il a renoncé à sa nationalité française, sinon il est ivoirien. Maintenant, on demande qu'elle montre le papier de où il a renoncé à sa nationalité burkinabé. Il n'y en a pas, et vous laissez vous venez pas pour quelqu'un d'autre, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Il est méchant ce gars-là, il est très méchant. J'ai pas voulu, depuis il est en train de parler. On ne respecte pas la liberté d'expression. Ah bon, quand tu vois on respecte la liberté d'expression, puis Ziggy à la maca. On respecte liberté d'expression. Ado respecte liberté d'expression. En Côte d'Ivoire, jusqu'à Ziggy. Ziggy a été torturé, kidnappé, des caleçons noirs sur la tête, jusqu'à voler sa télé pour mettre dessus, jusqu'à se retrouver torturé, il se retrouvé dans la maca. C'est ça la liberté d'expression de Côte d'Ivoire là? C'est ça? Non mais vous êtes malade vous. Quand vous venez parler des conneries, tu dis que Thiam n'a pas renoncé à sa nationalité française. Maintenant on te dit ouais papier de rénonciation de la nationalité burkinabé des Ado. Tu ne veux pas parler de ça. Et ça te dit aussi dans l'opposition. De quel côté de l'opposition que tu es? De quel côté? Karen, ouvre la porte. Camarade, on se prend chez Oxymo si possible. On se prend chez Oxymo si possible, camarade. Pardon, j'ai même envie de te voir. Va chez Oxymo. Va écrire ça sur Oxymo. D'accord, je vais te muter. S'il va là-bas, ils vont le chicoter mal, hein. C'est pour ça qu'il n'a pas parti là-bas. Il n'a pas moral. S'il a moral, s'il va là-bas, il va apprécier, hein. Ils vont le faire, ils vont le doser, hein. Ils vont le servir, hein. C'est bêtise là dedans là. Depuis en bas, il était en train d'écrire. Moi, je faisais comme je ne voyais pas. Je lui parlais, il ne voulait pas comprendre. Je suis dépassé. Ah oui. Depuis il écrivait. Ça fait plus de 30 minutes, une heure du temps, il écrivait. Bougie est sorti tout dernièrement pour dire que vous n'avez pas renoncé à la nationalité burkinabé. On veut te démontrer depuis, toi tu viens parler de Thiam. Thiam a renoncé. Il a renoncé, mais est-ce que Thiam n'est pas ivoirien? Par rapport à lui que tu ne veux pas qu'on parle de lui là? Les éléments, etc. là, c'est eux là. C'est eux, ils disent, ils sont FPI, ça fait des années, et puis ils raisonnent, on dirait qu'ils marchent en arrière, ils marchent en arrière. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, hein, voilà, il a dit qu'il a milité qu'il est FPI, c'est ce qu'il a dit dans ses propos. Tu es FPI, tu raisonnes comme ça, tu es de l'opposition, tu raisonnes comme ça. FPI, en fait, n'a pas rejoint le front commun. Jamais blessé. Il y a FPI, RADP, et puis il y a vrai FPI. Tu veux qu'il dise quoi? Sinon, son raisonnement là, lui, il est de quel bon? Son raisonnement, ça là. Et il prend tout le monde à témoin, on le connaît, c'est celui-là. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de ça. Il a longtemps, il est opposé. Il est blessé. C'est maintenant, nous, on vient d'arriver, il faut la mettre. C'est pas comme ça. On est en train de mobiliser, on est dans une lutte. Il faut rentrer dans la ligne des choses. Tu viens dire du n'importe quoi. Tu viens dire du n'importe quoi. Ça, c'est qu'elle propose, ça là. Il est comme ça. Je suis choqué. Vous n'avez pas pris convocation comme Robert Bougie. Vous n'avez pas parlé à Robert Bougie. Hein. Vous n'avez pas parlé à Robert Bougie. C'est juste Johnny, vous êtes de vous concentrer. Maintenant, vous demandez, mais effectivement, c'est vrai, ouais, le papier de rénonciation de la nationalité burkinabé, vous ne parlez pas, vous dites que les asticots là. Moi, j'ai pensé que tu l'avais déjà aperçu dans les commentaires. Ça fait plus d'une heure, il était en train d'écrire dans les commentaires là. Je ne connais pas. Moi, je suis choqué par Titi dans les commentaires. Par lui. Hein? Il était écrit dans les commentaires. Maintenant, il me dit, moi, je suis monté là. C'est que moi, il disait dans le commentaire, il dit. Donc, tu l'as fait monter. Il dit, bon, c'est que toi, tu comprends, tu veux faire savoir. Il faut nous faire savoir maintenant. C'est là qu'il a pris la parole avant moi. C'est à cause de lui, il a dit, non, Juan, ça va en partie. Qui parle? Il savait où il venait. N'importe quoi. On a déjà fini, tu veux monter pour venir faire quoi? Tu veux venir dire quoi encore? Garde pour demain. Demain, un autre jour. Tu sais, il y a au moins environ 750 questions connectées dont les gens veulent parler, tu vois. Bon, on va aller chez Juan, on va aller essayer si on peut monter parce que là-bas, c'est bourré. Ah,
Matin, on va déjà là-bas. Oh, Simon. Non. Oh, Simon, là. Ah, c'est bon. Tu peux partir. Il y a 5 quelques. Ce qu'on me dit ici, il peut avoir plus. Tu toques souvent. Avec la question, c'est de savoir, bon, on va chez Oxymo, si c'est bourré là, vraiment. Certains aussi viendront parce qu'il y a au moins environ 8 Si c'est bourré, quoi, si c'est bourré. Abdou, tu dis quoi? Abdou, tu dis quoi? Qu'est-ce que tu veux savoir? Vas-y. Ne réponds pas. Attends, si c'est bourré, de faire quoi? D'ouvrir encore live. Carrément. Non, tu me tiens, tu nous pas, tu me tiens ça. Non. Allez-y là-bas. On s'en va là-bas. C'est week-end, hein, pardonnez. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Vous avez vu? Hein? Est-ce que vous avez bien vu? Il m'a fait comme ça. Piou! Hein? Quoi? De faire quoi là? Il y a on est à vendredi soir. J'ai même boire un bon verre. Ils ont de ma fille a de me faire du poisson brésil. Il a bien mangé un bon verre de verre. Vous racontez quoi même? Après, il est parti insulter les 2 pieds quelque part là-bas. Aïe! Quoi? Si tu as vu que c'est à côté de moi, il faut te dire que c'est mort. Il n'y a pas live qui c'est demain matin, il doit parler de mes bébés. Peut-être la nuit, là, je vais parler avec eux. Quand j'ai ouvert le verre de vin, je suis bien inspiré. Si j'ai envie d'ouvrir, j'ouvre un bon verre de trucs. J'ouvre un bon truc, on fait ça même là. Un live pour parler à mes bébés togolais parce que eux aussi ils subiient un moment vraiment très difficile. Ils ont arrêté Amron, ils ont arrêté la... Mais quand tu écris, ils lisent les commentaires. Moi, mais j'ai envie de me reposer, je suis fatigué, mais j'ai pas envie d'aller sur... C'est ça, on est obligé de dire 2 fois. Aïe. Alors, chez Octimon, là-bas, on va aller bien mal les gens. Avec mon verre de vin en main. Aïe, de quoi est-ce qu'on parle même? On parle de quoi même? On dit à vendredi, hein. Il n'y a pas aux règles. Venez lundi pour conseil. Alors, chez Octimon, on va... Allons-y chez Octimon. Merci à tous ceux qui ont envoyé les bons là, merci. Merci pour chaque geste. Vous apportez un plus à la lutte, c'est très important, il faut le souligner. Quand vous tapotez là, c'est la lutte, c'est important. Exactement, même la présence seulement. Hein. Ouais, c'est important, il faut maintenir ce cap là, on a besoin de ça. Voilà, chacun d'entre nous a besoin de l'autre pour maintenir le cap. 1 + 1 égale à 1 chez nous. Voilà, pas de trahison, pas d'ange Titi qui est devenu je ne sais quoi. Et puis, et l'autre là. Lui, là, je suis choqué. La dernière fois, on était sur le panel de Oxymo. C'est comme c'est ma première fois de venir sur ton panel là. Sauf que j'aime pas trop quand je viens ici là, les gens font des trucs, donc j'aime pas trop venir ici sans quoi. On était là-bas et puis il a monté sa position. Moi, il est clenché, c'est là, comment il s'appelle là. John m'a dit non de ne pas faire que c'est son gars. Sauf qu'il a changé la veste. Voilà, que c'est son gars. Au début, c'était Moula, c'est lui qui était en train de défendre le PDC, tout ça. Bon. On a essayé d'atténuer un peu les côtés. Il a insisté pour que, oui, Thiam est ivoirien, il insultait les RADP maintenant. Ouais. Oui, Thiam est dans l'opposition. Hey, et quand il y a l'enveloppe là, on voit plus clair. Hein. Quand il y a l'enveloppe là, on voit plus clair. Hein. Même mon fils, si, comme je viens de rentrer dans le panel là, on m'a dit qu'ils l'ont acheté aussi, c'est un vendu. Et que? Non, hein. C'est comme on m'a dit, si, on dit que tu as mangé au restaurant, c'est vrai. Oui. Le président nous a appris pour être intègre loyal. Oui, tu vois, Lévi qui écrit en bas, c'est mon frère. Il est conférencier. Quand Thiam arrive en France, c'est lui que le PDCI prend comme conférencier. S'il le dit, c'est que c'est vrai. Il est beaucoup avec eux, il est beaucoup proche d'eux. Moi, je ne veux pas quitter Tania tant que tu n'as pas coupé le live. C'est quel amour? Il y a ma grande soeur qui est en live, mais on va aller la soutenir. Attendez. Marche demain. L'itinéraire fut changé. Attendez. Le nouveau itinéraire, c'est... Seigneur. Ouais. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Qui m'a envoyé un livre? Le nouveau itinéraire, c'est... Ouais, quand tu as beaucoup de... C'est pour ça que le téléphone là me lâche même. Parce que j'ai tellement de données dedans. Voilà, le nouveau itinéraire, c'est... la France dit que actuellement tout ce qui... n'enlève pas ta couche. Tu attends que je finisse. La France a dit que à cause de la situation sociale tendue à Paris, la préfecture de police nous déconseille une marche comme prévu. Nous retenons finalement un sitting à la place Victor Hugo ce samedi 20 dès 13h. Métro Victor Hugo, ligne 2. Le directoire du front, la direction du front commun. Donc, avant, il devait marcher
de la place de la République jusqu'à la Bastille. Donc maintenant, la préfecture dit, avec tout ce qui se passe en France actuellement, c'est pas possible. Donc ils vont faire un sitting à la place Victor Hugo. Donc si tu veux partir, tu prends le métro Victor Hugo, le métro Victor Hugo, la ligne 2. Ne me demandez pas c'est où, j'ai jamais fait France, j'ai jamais pris Air France, j'ai jamais pris Corsair. Mais c'est ce qu'on m'a dit de vous dire, je vous dis. C'est bon, vous avez retenu, c'est bon. Léodo, on s'en va, Léodo, on s'en va. On s'en va, d'accord? C'est le go, camarade. Ok, on s'en va, Léogo. D'accord? D'accord, tout à coup. Salon, moi-même, voilà, il va avoir la place. Si Joint, il vous voit, il va vous faire monter. Si vous envoyez vos demandes, d'accord? Tout à l'heure. Ok, donc là, ça a changé. C'est devenu un sitting, c'est plus une marche, c'est un sitting maintenant. Donc, c'est à la place Victor Hugo à 13 h demain. D'accord? Toi, tu vis où, toi? Dans ton nez. Quand tu mets comme ça, tu montes comme ça, tu me cherches, tu me gagnes. Faut dire à la présidence, non. Faut dire que tu vis à la présidence de Côte d'Ivoire. Il faut que tu mettes ton tel à jour. Et non, il y a trop de trucs. Il y a un truc de plus de 200, il y a 256 gigas et tout est plein. Et le téléphone même, il se plante, il devient violet. Je sais qu'il faut que je change. J'ai fait comment? Tu regardes prix du nouveau là même là. Ton cœur va quitter. C'est mieux en partie. C'est où l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris? Sarah, tu m'as considéré tu vas pas me demander où est la route demain, hein? Quand l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris, c'est à moi que tu viens de demander. Hein? L'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris? À moi? Hey, Royal, c'est à moi tu vas pas me demander où on passe pour partir à Fakobli. Hein? C'est l'ambassade de France. Je dis que j'ai jamais pris. Je vous dis que j'ai jamais pris Air France. Vous ne croyez pas ou bien vous faites exprès, vous voulez me narguer. Hein? C'est une manière de me narguer. Hein, Sarah? Quand je te dis que j'ai jamais pris Air France, c'est-à-dire que même Air tout le pleu même pour partir à Paris, je n'ai jamais pris. Tu n'as pas compris ou bien? Moi, je suis jamais parti en Europe. Je suis jamais sorti de l'Afrique. Je suis en Afrique. Africaine et fière. Faut lui dire, c'est au campement. Elle veut l'adresse. Adresse de quoi là? Je connais quoi? Il te cherche, Bobo. Hein? Qui me cherche? Constant, tu vas bien? C'est dans le 16e à l'avenue Victor Hugo. Donc, c'est ça, tu voulais me narguer. Pour me dire là où il y a l'ambassade de France, c'est là-bas Victor Hugo. Je sais pas. Dépose-moi ici. Aïe. Même elle, tout le pleu pour quitter l'Afrique, j'ai jamais pris. Non, Tania, elle dit que le sitting a lieu métro de l'ambassade. Il n'y a pas que Air France qui vient à Paris. J'ai dit même Air tout le pleu. Tu n'as pas compris. Il y a Bata sauté. Tu vois, Bata sauté, c'est un compte de B52. Le B52 à 58 contre le seul. Vous le connaissez mal. Le B52. Vous connaissez mal le B52. Chez Dieu, là-bas, il y a du monde. Il parle de quoi? Dites-moi. Allez voir, venez me dire, il parle de quoi? Vous m'en partez chez ma grande soeur pour la fatiguer un peu. Non, je voulais te dire que il aura le sitting, c'est là-bas, tout sauf ça. Je sais, Sarah, je taquine. Je taquine, Sarah. Je crois que vous prenez tout au premier degré quand je parle. Je suis beaucoup taquine. Non, mais je suis beaucoup. Non, je ne suis pas comédienne. Je suis beaucoup. Mais mon cœur. Va ouvrir le frigo. Quand tu ouvres le frigo, là, ils sont des bouteilles. Tu prends le blanc boulot pour envoyer à Mimi, elle va ouvrir. Dis-lui que c'est derrière Fakobli. Mais elle dit qu'elle connaît. Ange, comment tu vas? Tu vas bien? Fumer la poudre. Les RDR qui envoient la demande, c'est pourquoi? Oui, vous êtes allé voir, il parle de quoi? Oxymore parle de quoi? Dites-moi. De rien. Oxymore parle de quoi? Vous n'êtes pas allé voir? Coucou ma lion. Edwige, comment tu vas? Tu vas bien, princesse? 19 septembre 2002. Ouh, je vais pas. Je vais rester en bas. Mieux, je reste en bas. Le massacre des Ouais, là, non? Ou bien celui... Ah non, celui de... Comment on appelle ça même? De la mort de...
comment il s'appelle là? Ah oui, la mort de... Voilà. De... Oh! Comment des fois il te frappe pour ça? Où ça? Il a commencé son émission. Peut-être qu'il a passé lui faire un coucou aussi. Bien ma côté. Merci Michel. Marcelin Yassé, il y a eu Marcelin Yassé, il y a eu Guy Robert. Mais Guy Robert, c'était pas la nuit là. Il y a eu l'ancien ministre de l'Intérieur là. Attention, ne bois pas trop de vin, sinon tu vas voir des étoiles dans les yeux. Jamais. Laisse la vie de l'enfant. Oui, Jonathan, bonsoir. Il s'appelle Tagro. Non, il y a une autre ministre, Bogadoudou. 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 Il voulait faire quelque chose. Ce monsieur, il voulait faire quelque chose de très... Un jour, quand j'aurai l'autorisation, je vais parler. Viens, viens. Donne son ami. Elle met son ami. Hein? Donne son ami. Donne son ami. Viens, mon cœur. Dégage. 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 Viens. Viens, mon cœur. Dégage, hein? Je disais que j'avais envie de manger quoi même? J'ai envie de manger du poulet à l'ail. Viens, mon cœur, viens. Oh, désolé. Tu as porté, non? Viens, mon cœur. On senti bon, hein? Karen. Laisse ton habit. Non, mais... Dégage. Dégage ici. Dégage. Oh, là. La tonne. Il vient lutter l'habit de la petite là. On dirait que c'est pour lui. Il prend toujours ses habits pour aller cacher. Hein? Et puis c'est pas elle-même pour lutter. En main ton doigt. Mets ta main. Karen. Tiens. Ok, on y va chez Oxymore. On va écouter. D'accord? Mais en attendant, on va passer dire bonjour. Bonsoir à la grande soeur. Elle est en live aussi. Je la vois en live. D'accord? On va passer lui faire un coucou. Ok? Et je vais venir demain samedi. Je compte venir très tôt. Vous ressemblez à Précision. C'est votre soeur. C'est qui Précision? C'est quel nom ça? Précision. J'ai sûr que tu t'es pas trompé dans le nom. C'est qui? Et puis c'est qui? Précision, Précision. Précision, c'est qui? Elle est sur la toile ici. Là, les gens me trouvent une ressemblance avec tout le monde. D'autres souvent me trouvent une ressemblance avec José. Souvent d'autres me disent avec Emma. Je ne sais pas à qui je ressemble à la fin. Mais je suis moi en fait. Oui, sur TikTok. Précision. Sur TikTok. Elle s'appelle Précision. Je sais pas. Quel est le nom de ta soeur pour la nuit? Ma soeur, pour quelle nuit? Précision 16. Je ne sais pas, je vais aller voir. Et tu as la même voix que Précision. C'est quelle Précision là? C'est quelle Précision? Et puis moi je ne connais pas Précision. Précision, il faut que je te retrouve. Je vois Précision 106. C'est ça? C'est ça? Elle a 40 000 abonnés, c'est ça? Elle est même en live, je crois. Il n'y a pas que la prière. C'est ça? C'est elle? Effectivement, la voix... Tu dis à passer le... Non, non, il faut faire. Ah non, par contre, la voix, oui. Excusez-moi. Mais, excusez-moi du thème, c'est que Dieu a mis. Excusez-moi du thème. Par contre, la voix, oui. Le visage, oui, un peu. Un peu à cause du cou, peut-être. Un peu. Et la tête, la forme de la tête. Ah bon? C'est vrai, hein? C'est vrai qu'on a une...
Et c'est là que tout va chambouler. C'est vrai qu'on est nerveux. C'est quoi? C'est conseiller pour accessoire de... Conseiller en quoi? Je la vois parler de Dieu. C'est une femme de Dieu. À vous, vous ressemblez. Non, je vois que... Oui, c'est vrai qu'il y a une légère ressemblance. Même dans la voix, mais surtout le cou. Mais son cou est plus coupé, c'est plus rond que pour moi. Je voulais dire le live de ta soeur. Ah, Oprah! Oprah, oui. Le live de ma grande soeur Oprah, elle n'est pas trop bien ces temps-ci. Ouais. Tu comprends? Ferme-les. Et puis continue dans ton rythme de prière. Tu verras un changement dans ta vie. Rien ne change parce que tu pries. Mais ce côté-là, c'est pas... Quand même la voix, ouais. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, à tout à l'heure, ok? On va aller voir un peu la grande soeur. On va rester avec elle, elle en live. D'accord? Donc, tout à l'heure, ok? On va chez la grande soeur, puis après, on va partir écouter chez Oxymore parce que aujourd'hui, je me sens pas trop bien avec le truc de ouais. Voilà, celui de 2019 septembre aussi, 2002. Voilà. C'est un truc de dingue. Donc, à tout à l'heure. Bonsoir, Drapeau, tu vas bien? J'ai rendez-vous avec vous demain matin, peut-être même dans la nuit, là. Sur le 20, m'a pas traversé. D'accord? D'accord? Donc, à tout à l'heure. Mais il faudrait que je fasse la vidéo sur Amoron pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que je sais pas. Les gens, je vois des gens m'envoyer des messages, je vais aller lire. Tout à l'heure. Delben, tu sais que c'est tout, c'est maintenant ça vient. Tu sais, c'est maintenant ça vient. Je voulais que tout vienne ensemble avec une personne. Donc, c'est maintenant ça vient. Mais... Si, c'est moi, j'ai retardé parce que j'ai beaucoup d'affaires qui devaient venir, donc je voulais que tout vienne ensemble. Mais la bouteille là, ça sera dans la dot, quoi. Dans la dot de mon frère. Non, la bouteille, oui, je l'ai vu, j'ai apprécié, j'ai ajouté ça dans la boisson de la dot de mon frère. J'ai acheté beaucoup de trucs ici. En fin d'année, il va... Voilà. Parce que pour venir ici, c'était compliqué. Donc, pour ne pas qu'il y ait... Ça se gâte, les trucs comme ça. Donc, bon, si je rentre, je peux boire facilement. D'accord? Si je rentre, que je veux boire. Si ça, la dot n'a pas commencé, même bon. Voilà. Non, ne t'en fais pas. Mais le reste, ça sera là d'ici quelques jours. Dès que c'est là, je t'appelle. OK? Dès que c'est là, je t'appelle. Oui, mon cœur. Dès que c'est là, je t'appelle, ok? Donc tout à l'heure, on va saluer Oprah. Powerful. Tania, je t'aime. C'est une photo des femmes, hein? Je t'aime aussi. Mais, voilà quoi. Je juge pas, mais... À faux penser, tu vas bien. On va chez Oprah, d'accord? On va saluer la grande soeur un peu, d'accord? Ne ris pas. Ne ris pas. Je juge pas, quoi. Mais moi, voilà. Moi, baracré, là. En forme, là, c'est ça. Voilà. C'est ça. À faux penser, tu vas bien. Il y a trop longtemps. On s'est dit à tout à l'heure, ok? J'ai salué la grande soeur, va pas bien. On aime les du, exactement, les du gars, voilà. On va essayer une go têtue, ne me vois pas comme une go très capuceuse, très têtue. Donc voilà, il faut quelqu'un pour bien me corriger. C'est pour ça, voilà, son corps habillé de surcroît, là je fonds de plus. Donc, son corps habillé de surcroît, là je fonds. En plus de tout ça, je fonds. Tu veux quoi? Go en nuit comme ça, tu veux quoi? J'ai dit, les Français, merci pas. Les Français sont traumatisés, mais après qu'il est venu mettre sa frustration sur le Mali. Le général a subi, il l'a recadré très tôt. On se dit à tout à l'heure, bisous. Envoie ma bouteille de vin. Je veux la blanche. Je veux le moelleux blanc. 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 Je veux le moelleux blanc.